Hello, je suis Caro de Betty Jane, prof de couture et de patronage digital. De mes études de styliste modéliste à créatrice de robes de mariée, mon job c'est aujourd'hui d'aider les passionnés de couture à se challenger et à s'aimer davantage devant leur miroir et dans leur réalisation. Si tu cherches à t'évader dans une bulle créative, mais aussi à rentrer dans les coulisses d'un business de couture, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce podcast plein de bonne humeur, de bienveillance et d'astuces. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée prestigieuse. J'avais vraiment trop hâte de l'interviewer aujourd'hui et on va partir donc sur une interview. J'ai préparé quelques petites questions, elle a révisé ses notes. J'ai trop hâte de vous présenter la plateforme, enfin que elle présente, parce que à travers ce podcast, c'est elle qui va présenter cette plateforme dont je parle depuis quelques mois et dont je suis complètement fan. Bienvenue à Mélanie de Needle Me. Coucou! Salut Caroline! Salut, comment ça va? Écoute, je suis surexcitée. C'est bien. En fait, on dit pas qu'on vient déjà de se marrer depuis 10 minutes, mais... Alors, j'ai hâte de vous expliquer ce qu'elle vient de me dire, mais d'abord, on va faire une petite intro, une petite présentation pour rentrer dans le vif du sujet. Et puis après, on va parler vraiment du contenu. Mais d'abord, peux-tu te présenter, toi, Mélanie, qui es-tu? Pas Needle Me, mais toi. Ouais, moi, alors... Mélanie, du coup, j'ai 31 ans, voilà, je viens d'avoir 31 ans il y a pas si longtemps, j'habite en campagne toulousaine, et je vis avec mon chéri, qui est aussi mon duo dans le projet, mais ça on en parlera après. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble, et voilà, que te dire de plus, à part que je suis une multipassionnée, je m'intéresse à 1000 trucs. Et oui, du coup, ça va faire partie de mes prochaines questions, mais du coup, team couture, crochet, tricot, multipassionnée de tout, de... Alors, multipassionnée, moi c'est couture. J'ai testé le tricot avec ma belle mamie, mais pour l'instant c'est chaud. Je trouve la couture beaucoup plus simple, franchement. On est d'accord, Voilà. Et crochet, j'ai déjà fait une petite panière avec ma tati, tu vois, chez moi ils sont... Ah oui, la famille est... Voilà. Donc non, c'est vraiment principalement couture, et puis après je suis vraiment passionnée dans des trucs complètement différents, le bricolage, l'organisation, ça va un peu avec quand même mon projet. C'est pas pour rien qu'on s'entend. Le corps humain, tu vois, vraiment on peut aller dans tout. Quoi? La médecine, tout ce qui va être santé. C'est vrai, ça t'intéresse ce genre ouais. Oh, de fou. Alors du coup, quand t'as dit organisation, je me suis dit ah ouais, vraiment on est pas copines pour rien. Et puis en fait, tu m'as dit corps humain, j'étais là, dégueu. Alors quand je dis corps humain, c'est le fonctionnement, quoi. C'est tout ce qui est santé et tout. J'adore ça. C'est mais oui. Tu vois, un peu trop de Grey's Anatomy à l'époque ou ouais, ça j'ai regardé évidemment. Mais je suis allée en médecine, hein. Enfin, voilà, ah ouais non, ah oui carrément. Ouais. Ah oui, c'est pas des blagues. Voilà, c'est pas des blagues. Je sais pas si tu veux que je te dise en 2 mots le parcours, vas-y, voilà, ça m'intéresse. C'est simple, après le bac, j'ai fait prépa orthophonie. Donc, je sais pas si tu vois. Oui. Et après, j'ai fait première année de médecine, que j'ai redoublé. Et après, j'ai fait un virage, je suis partie en informatique. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, dans Qui est Mélanie, en fait, ça fait partie de l'histoire. Ah oui, du coup, rien à voir avec la couture. Voilà. C'est assez atypique. Enfin, atypique. Ça part dans tous les sens. Moi, perso, je sais pourquoi, mais autour de moi, bon, on me dit, ok, c'est Mélanie. Tout va bien. Et du coup, ça rejoint un peu, du coup, dans ta vie, du coup, jusqu'ici, dans tes 31 années de vie, de quoi es-tu la plus fière? Question business ou pro? Tu peux me dire... Ouais. Je sais qu'elle est un peu profonde, cette question, hein, mais je l'aime bien la poser. Carrément. Mais je pense que ce que je te dirais, quand même, ce que je suis la plus fière, c'est l'évolution dans le sens développement personnel. Donc ça rejoint finalement complètement le perso et le professionnel, mais c'est vraiment le parcours sur les 10 dernières années où j'ai complètement changé d'état d'esprit. Je suis vraiment dans un truc maintenant, c'est je veux créer la vie que moi j'ai envie, je veux juste faire ce que j'ai envie, je veux être libre. Et ouais, je vais pas mettre de limite en fait. Je suis vraiment du style, y a pas de, comment dire, rien n'est impossible. Enfin vraiment, je déteste qu'on me dise ça en fait. Sky is the limit, tout ça. Voilà. Genre, si tu me dis c'est pas possible, j'ai encore plus envie de te montrer que c'est possible. Ah mais c'est trop bien ça. Quelle détermination de... écoute, c'est du business, hein. C'est vrai que sur ce podcast, on parle et couture et business couture, on parle aussi self-love, etc. Et je pense que tout ça se rejoint un peu dans ce que t'as construit, mais c'est hyper intéressant. Et alors, team tissu addict ou team raisonnable? Alors, c'est tout un sujet. Et écoute, je suis team raisonnable, et figure-toi que ces derniers temps, presque je culpabilise de ça, je me sens, parce que j'ai l'impression qu'autour, il y a beaucoup de tissus addicts. Et c'est con, c'est une espèce de complexe en mode pourquoi moi je comprends pas ce truc, tu vois. C'est un peu bizarre, hein. D'accord, mais du coup t'es raisonnable depuis toujours, tu disais ou
Ben ouais, je pense que c'est parce que j'ai commencé la couture, peut-être une question d'après, je ne sais pas, je spoil, mais j'ai commencé la couture en 2014, à ce moment-là j'étais étudiante, donc j'avais pas un budget de fou en fait, tout simplement. Ok. Donc c'est vrai que j'ai acheté vraiment ce dont j'ai besoin, et je veux pas spoiler après, mais forcément j'utilise un outil d'organisation depuis le début, donc je sais pas à quel point ça a influencé ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ouais, j'achète vraiment quand j'ai besoin, enfin je fais attention... Donc ouais, team Mais c'est vrai raisonnable. qu'après, quand tu dis ça, parce qu'effectivement, on peut spoiler après, mais effectivement, depuis, après, je commence à vraiment, tu le sais, devenir addict de votre plateforme. Mais c'est vrai que est-ce que je pense que c'est une corrélation aussi avec le fait que je commence à faire de plus en plus attention aussi à mes achats. Et là, vraiment, c'est vraiment le projet, le tissu, tu sais, tout est un peu plus réfléchi. C'est vrai que en fait, ça va bien au-delà du rangement de ses patrons, cette plateforme. Ah, mais je t'ai dit, on n'a pas fini d'en parler, mais je me demande si c'est ça quand même qui a fait... Enfin, ça me vient pas l'idée en fait, je sais exactement ce que j'ai, on en parlera après, mais ouais, je sais pas, ça me vient pas l'idée. Et je suis beaucoup aujourd'hui, surtout là les dernières années, dans la qualité. C'est vrai que je préfère acheter moins, mais vraiment des trucs quali. Mais quand tu te balades dans des salons, tu sais, t'as fait le CSF, tu t'achètes pas et tu te dis pas, allez, je craque, tu dis, non, je vais regarder quel patron et combien de métrage. Alors, effectivement, ça a été donc mon premier salon de toc en 10 ans de couture, j'étais jamais allée. Enfin, si, il y en a eu un une fois à Toulouse, mais un petit truc. Donc c'était la première fois que j'y allais. J'avais prévu mon budget, j'avais acheté mes tissus, et je suis retournée un deuxième jour. Et effectivement, j'en ai acheté 2 qui étaient pas prévus, mais j'ai direct, en fait, regardé qu'est-ce que j'allais coudre avec. Tu vois, j'ai vraiment ce réflexe aujourd'hui, ça me vient pas l'idée, en fait, d'acheter comme ça, enfin, en mode, oh bah, je sais pas, mettez-moi 2 mètres, 2,50 m, j'en sais rien. Je t'offre une petite couronne. C'était pas prévu, je la vois là, je me dis, putain, elle mérite la tiare de la perfection, là, bravo. Oh non. Bravo, vous êtes peu dans cette optique-là, mais c'est merveilleux, on devrait tous plus consommer comme ça, ce serait beaucoup plus intelligent. Bah, écoute, je ne sais pas, mais c'est pour ça que je te dis que des fois je me sens en décalage, presque c'est con, je suis dans l'autre sens, je me dis, mais c'est quoi mon problème en fait? C'est quoi mon problème? Bon, pour terminer la partie introduction et pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on commence vraiment à commencer à plus que mettre les doigts de pied dedans. C'est dur de pas en parler, ouais. Oui. Team pain au chocolat ou chocolatine par chez toi? Écoute, si je fais ma réponse de rabat-joie, c'est en mode, moi je m'adapte, je m'en fous. Non, mais c'est une bonne réponse en fait, il y a pas de débat. Non mais, pour te répondre quand même, je viens de la Côte d'Azur, donc sur la Côte d'Azur c'est du pain au chocolat. Là je suis maintenant à Toulouse depuis quand même 12 ans, donc j'ai fait quasiment la moitié de ma vie à Toulouse, c'est chocolatine. Ah ouais. Mais j'ai une préférence pour chocolatine parce que c'est trop mignon comme nom, je trouve. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais en fait, ça, c'est quoi? On sépare la France en deux. Il y a une partie qui dit chocolat et d'autres chocolatine. Alors là, je n'en ai pas le moins je foutu idée. Je pense qu'il y a une carte comme ça qui existe sur Internet avec le genre, là on dit chocolat, pain au chocolat et chocolatine. Mais je savais pas qu'à la Côte d'Azur on disait pain au chocolat. Ah ouais, si, ouais. J'ai grandi avec du pain au chocolat, mais c'est mignon, franchement. Oui, c'est cute, quoi. Je crois qu'il y a vraiment une différence, mais j'en sais rien. Enfin, je crois s'il y a 2 barres de chocolat ou une, mais on va pas rentrer. Oui, non, c'est pas le sujet, effectivement. On a beaucoup de choses à parler. La question. On a beaucoup de choses à parler, et donc du coup, vous l'aurez compris, Mélanie, que j'interviewe aujourd'hui, a du coup lancé Needle Me que j'utilise donc depuis quelques mois. Et en fait, on avait discuté sur les réseaux sociaux, un petit peu, elle m'avait dit, écoute, si ça te tente de tester la plateforme, je te donne les accès. Je sais même plus, pour être très honnête, si j'ai utilisé l'accès que tu m'as donné tout de suite ou si j'ai commencé à m'intéresser, à me dire, ah ben tiens, j'ai vu passer ça et en fait à commencer à faire un peu mes recherches sur la plateforme. J'en ai discuté sur le Discord avec certaines élèves, on discutait de comment classer ses patrons et puis est arrivée la fermeture de Makerist et c'est vrai que en fait quand j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit quoi, mais enfin et tout, moi Makerist, je m'en servais très fort pour trier, chercher des patrons. J'avais envie d'une robe, j'avais envie d'un truc. Et c'est vrai que je dis, voilà, en fait, moi j'utilise Needle Me, je vois pas, ça me dramatise pas de la fermeture de Makerist. Et puis, du coup, j'ai parlé un peu plus de Needle Me. Et puis, on a discuté un peu plus avec Mélanie. Et en fait, elle m'a dit, écoute,
j'ai parlé de la plateforme. T'as été du coup une à parler un peu plus de cette plateforme parce que je faisais facilement des stories en disant ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et à la suite de ça, on a beaucoup discuté et donc nous est venue l'idée de faire le podcast parce que c'est vrai qu'on s'entend bien et qu'on a plein de choses à se dire et qu'on est des vraies pipelettes et en plus quand ça parle couture, voilà. Et donc l'idée de construire ce podcast sur la présentation de Needle Me et quelle était au-delà de la plateforme, au-delà d'une plateforme de rangement, toutes les possibilités qu'elle est capable de faire, eh bien, Mélanie va tout nous expliquer. Donc, à mon avis, je vais beaucoup me taire ici et je vais laisser Mélanie expliquer un petit peu l'histoire. Alors, on va refaire les mêmes présentations. Donc, du coup, qui est Needle Me, en fait? Mais qui Quand tu dis qui, c'est qui se cache derrière? Ben, si Needle Me arrive au CSF, là, tout, le petit logo, il fait « Bonjour, moi c'est Needle Me » et il dit quoi? Elle dit quoi? Ah, ok. Needle Me, c'est la petite pieuvre. Voilà, c'est ça, c'est le pieu, la poulpe. C'est ça, Needle Me, du coup. Voilà. Et elle va te dire quoi? Qu'elle a un super outil pour s'organiser, trouver des idées de patron et du coup s'inspirer des projets des autres. Ben voilà. Mais c'est une belle présentation. Bonjour, petite tentacule, voilà. Petite tentacule. Donc, du coup, petite tentacule, il y en a plein. Et donc, Needle Me, c'est un petit poulpe qui permet de s'organiser. Et quelle est son histoire? Au poulpe? à Needle Me, du coup, à tout ça. Et alors, avant de la laisser raconter son histoire, sachez quand même que juste avant l'enregistrement, elle m'a dit qu'elle avait révisé ses dates. Donc, j'ai hâte de savoir la ligne historique de Needle Me. C'est ça. Non, mais pour vous dire, j'ai carrément à côté sur mon autre écran, au cas où, la chronologie. Non, mais je vais expliquer pourquoi, parce qu'attends, c'est parce que ça date. De toute façon, je révisais un examen, je dis non mais ça va pas ou quoi. Donc moi je vais commencer à la questionner, t'as peur que je te pose des questions un peu genre mais je sais plus moi en fait, c'était il y a trop longtemps. Ah mais c'est ça, mais je vais expliquer, enfin ce truc ça fait quasiment la moitié de ma vie quand même. Vas-y, explique-moi toute l'histoire, d'où ça a commencé, j'écoute. Alors, je vais essayer de pas partir non plus dans tous les sens, c'est ma spécialité donc on va rester... Je serai là pour te dire ok, parce que après j'ai d'autres questions donc... Ok, non je vais essayer de faire synthétique. En gros, pour faire simple, 2014, je découvre la couture. Ok. Avec l'émission Cousu Main. S'il y en a qui connaissent, voilà. Moi, ça commence avec ça. Je dis, oulala, ça a l'air bien chouette ce truc. J'ai demandé une machine à coudre à Noël. Papa Noël, il est sympa, il m'en a amené une. Et ça a commencé comme ça. Donc, j'étais étudiante en médecine à ce moment-là. D'accord. Ensuite, donc, j'ai fait mon virage dans... c'est de la merde. Et la couture. Non, franchement, je kiffais trop. Mais c'est pas... non, je kiffais. Mais bon, le côté concours, c'est pas pour moi. C'est bon, ça ira, merci. Du coup ensuite, quel choix de 3 ans plus tard, virage informatique, comme je disais au début, je suis partie en BTS informatique. Et donc là, j'ai appris à ce qu'on appelle coder, en fait, c'est développer des sites, des applications, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai kiffé. Je peux faire une parenthèse? Est-ce que c'est là que t'as rencontré Kevin? Ou c'était avant? Non. Non. C'était après? C'était avant. En fait, bon allez, pour... allez, vous en dites pas trop non plus. Le petit croustillant, là. Non, j'ai rencontré Kevin avant de partir à Toulouse. Alors, je suis partie à Toulouse, j'avais quoi, 19 ans, 19-20 ans. Okay. Je l'ai rencontré avant, en job d'été, à la caisse à Carrefour. Voilà. Mais rien à voir. Du coup, en job d'été, avant, donc c'était avant la médecine, avant 2014. Ouais, en fait, j'allais partir en médecine. Je l'ai rencontré 2 mois avant de partir à Toulouse en médecine. Du coup, c'était déjà prévu depuis déjà 1 an. Okay. Et donc, je suis partie. Et il m'a rejoint après, 1 an après. Et voilà. Et on ne s'est jamais quittés. Et il faisait déjà il était dans l'informatique ou pas du tout? Si. Ah bah attends, je te fais le petit parallèle. Mais si, alors ça, Kevin, c'est un passionné de code, en fait, de développement, de tout ce qui est informatique. Mais lui, il fait ça depuis qu'il a 14-15 ans. C'est vraiment... Quand je l'ai rencontré, c'était vraiment son passe-temps, genre tout le temps. Tout le temps, tu vois, tout le temps sur l'ordi à coder et tout. Et donc ça m'intéressait déjà, en fait, je regardais déjà ce qu'il faisait à chaque fois je regardais. Après je suis hyper curieuse, je t'ai dit au début, je suis très autodidacte, j'adore apprendre des nouveaux trucs, donc ça m'intéressait. Ok. Donc ouais, Kevin il était déjà dans ça, mais lui il travaillait pour des boîtes, des clients, voilà, il était étudiant quand j'ai rencontré, mais bref, il a pas travaillé là-dedans. Et donc si je raccroche le morceau, c'est ça? Oui. Attends. Et ben toi t'es rentré dans l'informatique.
C'est ça, donc finalement un peu à cause ou grâce à Kevin, puisque c'est en découvrant son métier, je dis ah finalement c'est pas mal. Donc je pars en BTS, donc j'apprends ce que c'est en fait, comment on fait, à quoi ça ressemble en fait un site derrière. Parce qu'il y a plein de gens en fait, j'imagine, même toi je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais c'est tout un voilà. Parce que moi aussi j'ai eu un copain qui codait, alors à part je trouvais ça marrant, j'étais là ouais des 0 et des 1. C'est cool. Je vais aller regarder la vie de Billy Crawford et voilà. Tu vois, en termes d'intérêt. Alors non, moi j'ai kiffé, j'ai trouvé ça passionnant, genre vraiment j'ai trop kiffé. Donc j'ai fait une licence, hein. Au final je suis allée au bout, j'ai une licence en développement en informatique et tout. Voilà, mon seul diplôme officiel que j'ai eu jusqu'au bout, tu vois. C'est pas mal, écoute. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, donc à côté j'étais toujours en train d'apprendre à coudre. Et en fait, je me suis très vite dit, non mais attends, moi j'aimerais bien avoir mes tissus sur mon ordi en fait. J'ai pas envie à chaque fois que je vais réfléchir à un projet, de lever mes petites fesses, d'aller à mon truc, de tout sortir. Je suis quelqu'un en plus, j'aime bien optimiser, tu vois. Ça part de là, profondément, genre, tout part la flemme de me lever. Je suis une feignasse. Non, en plus, c'est pas vrai. Je comprends, moi je suis la première à me dire, oh putain, j'ai super soif, il faut que je me lève pour aller chercher un verre d'eau. Mais ouais, en fait c'est vraiment le côté, il faut savoir, je suis une fan d'ordi, genre je pouvais passer ma vie devant un ordi, c'est vraiment mon truc préféré, un ordi, depuis que je suis petite, hein, j'étais déjà sur l'ordi bien donc, avant. Du coup, tu te dis, ok, il faut que je puisse classer mes tissus sur mon ordi, ok. Ouais, il faut que je vois mes tissus sur mon écran d'ordi, voilà. C'était ça le postulat de départ qui a tout déclenché. Ok. Et il s'est avéré qu'en même temps, en BTS, t'as une épreuve en fait de fin d'année où tu dois faire un projet, bref, pour montrer ça, pour montrer tes compétences. Et au lieu de choisir le sujet qui était proposé, que ça m'intéressait pas, et puis comme j'aime bien l'esprit de contradiction, j'ai dit non, moi je vais faire à ma sauce. J'avais le droit, hein, on m'a dit vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est là je dis bah tu sais quoi, je vais le développer pour mon projet de fin d'année, et en même temps, bah ça sera, j'aurai mon outil à moi pour mettre mes tissus. C'est parti de là, en fait. Voilà. Et donc en vrai, à aucun moment donné, tu t'es dit ça existe peut-être non. Alors si, par contre, ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, je commençais déjà à m'intéresser au milieu de l'entrepreneuriat, des startups, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Donc, tu vois, tout s'est un peu fait petit à petit. Et comment dire, je me suis perdue. Mais voilà, donc là, on est quoi, en 2014, 2015, ta chronologie t'es plus tard, ouais. Tu termines tes études. Je suis en 2017 à peu près, là, ouais. Tu termines tes études, tu fais la plateforme, enfin, tu crées qu'on appelle ça un programme pour... Ouais, un prototype, hein. Oui. En fait, on est plutôt en BTS, hein, parce que licence, après, je suis partie sur autre chose, mais en BTS, donc je fais mon épreuve et tout. En fait, j'ai une première version, j'ai des maquettes, mais c'est vraiment tout début, tu vois, le truc. Oui, bah, le truc que tu sers à toi-même, quoi. Ouais, c'est vraiment tout début. Mais ça, oui, j'ai quand même regardé si ça existait. Parce que du coup, j'ai dit, je vais pas refaire un truc si ça existe. Enfin, c'est pas trop mon genre. Donc, j'ai fait mes recherches. Et à ce moment-là, en 2016-2017, clairement, il y avait quasiment rien. T'avais genre 2-3 applis qui se battaient en bataille, quoi. Qui étaient voir même que sur Apple ou que sur Android. Et puis, tu pouvais mettre vraiment que tissu. Enfin, bref, rien à voir avec là où on en est aujourd'hui. Et je tombe sur un article de Camille de Direndo, bon, qui est plus chez Direndo aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la marque, mais qui a fait un article sur Trello à ce moment-là. Oui. Voilà, je sais pas si tu connais. Je connais pas, mais j'entends beaucoup parler. Voilà, on entend beaucoup parler. Et il y a des gens, en fait, qui l'ont détourné. C'est un outil de gestion de projet, en fait, pour mettre ses tâches. Et les gens l'ont détourné pour mettre leur tissu, leur patron, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, déjà, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas la seule à avoir ce besoin. Je me suis dit, bah, en fait, oui. C'est cool. Parce que si j'étais la seule. Entrepreneurial de malade. Un service. C'est ça, j'étais en mode, ok, il y a un besoin, il y a des gens qui ont le même souci, du coup. Alors c'est à ta petite échelle, tu vois, dans l'article, il y a des commentaires qui disent ah ouais, c'est cool, je vais essayer tout. Mais je me dis c'est pas spécifique à la couture. Il faut tout faire soi-même, il y a rien qui est fait pour, c'est pas fait pour ça à la base. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est pas fait pour ça. Ok, j'ai une idée de génie, je vais développer un truc génial. Je vais faire mon truc. C'est ça, et donc du coup je commence à faire ce que j'appelle les maquettes graphiques, c'est vraiment faire le design, à quoi ça va ressembler. Donc ça c'est un truc que j'ai appris par un autodidacte, si je m'intéresse à 1000 trucs, donc ça en fait partie. Et ça s'appelait à ce moment-là couture organisée. On n'était pas du tout encore à Needle Me. Ok. Voilà. Ah oui, et après, vas-y, dis-moi. C'est vrai que ce truc, ça existe depuis des années, en fait. Il a grandi, en fait. T'as commencé à creuser la terre avant de mettre les petites graines, avant de l'arroser un petit peu. Ah, mais clairement, hein, c'est vraiment, ça fait quasi la moitié de ma vie. Enfin, au final, quasi, j'abuse, mais un bon tiers de ma vie. J'ai 31 ans, j'ai commencé en 2017. C'est... Continue. Ouais. On en est où dans la ligne? Tu me dis si je vais trop en détail ou pas, parce que... Alors, du coup, on en est là, BTS.
Ensuite, je pars en licence. Licence, elle est en alternance. Donc bref, j'apprends beaucoup de choses à ce moment-là. Là, je commence à vraiment bien m'intéresser au milieu des startups. Enfin, bref, l'alternance, ça veut dire que tu travaillais en entreprise, ça, c'est ça? Ouais, okay. C'est ça. C'est qu'en fait, j'étais dans une boîte entreprise, donc je faisais du développement et pas que, parce que je pense que j'aimais bien faire plein de trucs. Donc, ils me laissaient faire un peu, pas mal de choses. Désolée, je pose des questions débiles pour les Françaises et les Français, mais en Belgique, ça s'appelle pas comme ça. Donc, voilà. Ah, ok. Ok, c'est peut-être pour ça. Donc, c'est ma 3e année, en fait. Ok. Donc je valide ma licence, mais je pense qu'à ce moment-là, je regarde si j'ai marqué un truc, mais... Ah oui, c'est vrai, tu vois, c'est bien fait de garder mes notes. En fait, à ce moment-là, en bonne perfectionniste, parce que ça c'est un peu mon travers, et j'en parlerai, mais c'est un peu bloqué le projet, c'est que je suis tellement perfectionniste, ça me plaisait pas en fait, tu vois ce que j'avais fait. Et je voulais vraiment le truc parfait, sauf que, spoiler, ce n'est pas possible. Mais du si coup, vous avez un projet, pour l'instant, il y a que toi qui l'utilise à ce moment-là, ouais. C'est toujours une utilisation personnelle, quoi. Mais il est même pas, au final, enfin, je crois même pas que je m'en sers parce que c'est vraiment une version, enfin, je suis vraiment tout au début, tu sais, j'ai pas beaucoup de tissus au début en plus, hein, j'en achetais pas beaucoup, donc... Ces 4 tissus-là. C'est vraiment, je fais tout mon truc, mais à ce moment-là, je suis pas encore, bon, c'est vraiment les balbutiements. Mais il y a aucun moment donné à ce moment-là où tu te dis, ok, je vais lancer le truc. Là, tu te dis, bah, je teste, voilà. Sûrement pas, hein. Je te dis, comme je suis vraiment une relou, genre je t'en mode, non, c'est pas assez parfait pour montrer ça au grand monde, pas du tout. Ok. Après, ouais, faut aussi savoir, dans ma personnalité, enfin, je suis quelqu'un, déjà, j'étais pas très réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup de mal, tu sais, à montrer, tu vois, à être en mode, je sais pas comment dire le truc, mais à me vendre, tu sais, à vendre le truc et tout. Je sais pas, c'est une forme de timidité ou j'en sais rien, quelle bêtise. Mais ça a mis pas mal de bâtons en l'air au projet, quand même. Mais ok. Ça a ralenti. Mais du coup, tu t'en sors très bien, là, donc, parce qu'on parlera de la petite partie trucs et astuces un peu plus tard. Donc, je reviens de loin. Oui, je trouve que t'as fait des beaux chemins. D'où le fait que c'est ça ce dont je suis la plus fière, parce que franchement, je reviens tellement de loin. Quand je repense à il y a 10 ans, oh, le carnage, quoi. Franchement, le carnage. Mais donc, on en est là où là, du coup, tu travailles en alternance, et puis il se passe quoi pour... Alors, du coup, en parallèle, en fait, j'étais en train de... En fait, je faisais des maquettes. Donc, quand je dis des maquettes, je sais pas si ça parle aux gens, mais c'est vraiment, je suis sur un ordi, j'ai un outil de conception graphique, et je fais des écrans, en fait, comme vous utilisez après sur l'application, et je teste, en fait. Je teste des couleurs, des associations, est-ce que je mets le menu à tel endroit. Après, je suis quelqu'un, voilà, j'ai réfléchi, mais je pense que les gens imaginent même pas le nombre de notes, de réflexions qu'il y a eu sur ce projet. C'est un enfer. Mais je kiffe, j'adore ça. C'est une vie, en fait, c'est ça qui est dingue. Et Kevin arrive quand? Kevin arrive quand? Alors, Kevin arrive... Après, un an après. Okay. Non, en fait, je fais des maquettes et tout, je cherche, mais je suis jamais convaincue, et bon. Et Kevin, en fait, c'est en 2019. Je sais pas pourquoi, par contre. Mais il finit par me dire, bah, si tu veux, je peux m'occuper de la partie, donc, technique, c'est vraiment la partie développement et tout. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pas beaucoup travaillé, en fait, dans le développement. J'ai dû faire 1 an, tu vois, avec des clients et tout. Je suis partie direct en freelance. En fait, j'ai jamais travaillé en entreprise. D'accord. Bref, pas mon truc. Et je commençais vraiment à me former au design, en fait. On appelle ça la UI design, le design d'expérience. Voilà, je me formais sur tout ça. Et c'est quoi, le design d'un site internet? Oui, j'étais que sur du numérique. Okay. T'es pas obligé de faire que ça, mais ouais, j'étais vraiment sur... UI, c'est User Interface Design. C'est vraiment les interfaces utilisateurs design. Bon. D'accord. Sans vouloir. Mais non, mais vous allez voir, du coup, là que vous qui écoutez le podcast, faites une pause, allez voir et vous vous rendez compte que du coup, le choix du couleur, le choix d'où mettre la petite pieuvre, le choix d'où mettre le petit carré, en fait, tout est réfléchi. Ah, tout est réfléchi. Oh là là, oui. Oh là là, oh. C'est peut-être des fois mon travers, hein. C'est qu'à trop réfléchir, bah, des fois, t'avances pas. Parce qu'à ce moment-là, les gens connaissent toujours pas. Genre, on est nulle part, Ok. Et du coup, pour t'accélérer le truc, c'est que Kevin, il me rejoint. Et là, je me dis, bah, il va falloir au bout d'un moment le proposer à des gens, peut-être, le truc. Ce serait pas mal. Ok. Ce serait peut-être pas mal. On arrive en 2019, donc, là. Et voilà, c'est ça, on arrive en 2019. Je vérifie, hein, je regarde un peu ce que j'ai fait. Mais ouais, on arrive en 2019. Et en fait, j'ai commencé à faire un questionnaire pour avoir un peu un espèce, d'état du marché, quoi, de voir est-ce qu'il y a des gens intéressés par le truc et tout. Et là, j'ai eu un coup de chance, j'ai un peu, tu sais, j'essaie d'envoyer mon questionnaire à des gens dans le milieu à ce moment-là, mais bon, ça donnait pas grand-chose. Donc voilà, ça donnait pas grand. Et il y en a une seule qui a gentiment partagé mon formulaire sur son groupe Facebook. Et ben c'est Petit Patron, c'est Margot de Petit Patron et son équipe. Voilà, je sais pas laquelle c'est exactement.
Mais voilà, si un jour elle passe par là, bah ça a vraiment déclenché tout le truc, c'est un truc de fou. Enfin, Ah, mais ça fait plaisir en plus quand tu te sens soutenu par quelqu'un qui... Oh bah trop bien. trop. Bah ça a permis d'avoir, je sais plus les chiffres, mais ouais, vraiment pas mal de réponses et ça a mis dans la boucle après, on a lancé donc une bêta test. Donc bêta test c'est vraiment, on teste sur une version qui est pas du tout finie pour que les gens bah, puissent nous faire des retours. Okay, ouais. Donc à ce moment-là on s'appelait Cousette, hein. C'est vrai que j'ai pas dit, mais voilà, on s'appelait Cousette. Et couture organisée, c'est arrivé quand? C'était avant, mais c'est pas resté. Ah d'accord, ok. Les gens ont jamais connu couture organisée. Les gens n'ont pas connu couture organisée. Non. Ok, donc. Les gens ont connu, il y en a peut-être qui regardent parce que je sais qu'il y en a qui sont là depuis longtemps et ça fait trop plaisir. La version vraiment violette, bien violette avec Cousette. Quoi. Il y avait pas encore la pire. Mais oui, mais c'est vrai que ça, on en parlera aussi de toute cette partie des personnes qui te suivent et en fait, au-delà du site internet, et c'est ça qui est hyper intéressant avec Nick Demi, c'est que il y a une vraie communauté en fait qui n'est pas encore développée à son plein potentiel parce que comme elle l'a dit, c'est en constante évolution, mais il y a une vraie fanbase qui les suivent depuis longtemps. Et donc, je sais, c'est fou. Cousette arrive, on a les premiers bêta-tests et là, en fait, toi, tu passes tes journées, tu travailles, comment ça se passe? Moi, je travaille à côté encore. Ouais, c'est ça, c'est que moi, je travaille, bah, Kevin aussi, hein. C'est vraiment un truc, pendant des années, bah, on bossait à côté, en fait. Donc, on faisait ça, un peu le week-end, un peu, et là, ça ressemble à la gestion de tissu, où il y a déjà les patrons, ou comment ça? Alors, il y a si jamais tu veux, j'ai tous les screens, tu pourras les mettre, tu me diras. Ok. À la fin. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai déjà tout pensé, en fait. Quand des fois, j'ai relu mes notes pour faire des vidéos il y a pas si longtemps, et j'ai halluciné, j'ai dit, mais ah ouais, il y a tout qui était noté, en fait. Il y avait déjà tout, genre les patrons, les tutoriels, les tissus, on va faire une communion, on va faire il y avait déjà tout. Et tout était donc, noté, en fait, ce qui est hyper intéressant avec ton projet, c'est que, en fait, t'es en constante évolution, mais tu restes avec le plan initial. Tu vois, t'es pas parti dans un autre truc, tu vois, vraiment le plan initial était là et en fait tu l'as fait grandir, tu vois, t'as mis du chêne et c'est devenu un chêne, tu vois, t'as pas mis un chêne et puis en fait tu t'es dit en fait c'est les géraniums mon truc. C'est ça, donc... c'est ça. En fait on n'a jamais lâché, je dis on parce que là bah y a Kevin qui est avec moi, on n'a jamais lâché le truc. Et même, enfin, il y a eu plein de phases, hein, forcément, enfin, quand on prend un projet, il y a plein de phases, on s'est dit, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Forcément, en fait, quand t'es pas connu, genre, t'es personne. Enfin, vraiment, quand on lance ce truc en 2019, on a donc quelques bêta-testeurs, on lance la version donc officiellement. En fait, on a envoyé le mail, bah, aux gens qui avaient participé au formulaire, qui avaient dit, bah, ok, et tout. Et on a quand même notre premier abonné. Franchement, ce jour-là, je le partage parce que c'est vraiment un truc, c'est fou. Donc... En fait, t'as de l'argent avec un truc que t'as créé 100% toi. Ah oui. Donc, ah oui, donc c'était ma question. Donc, à quel moment vous vous dites, ok, on peut en faire un business, mais qu'est-ce qu'on passe de gratuit, qu'est-ce qu'on passe de payant, et donc on a la première abonnée qui s'abonne avec quelle Cousette, du coup. À Cousette, avec quelle particularité? Alors, à ce moment-là, parce que pareil, les prix, mais quel sujet, oh mon dieu, on a changé plein de fois, bah, on a tâtonné en fait, le temps de trouver le bon prix. Tu vois, au début, on était trop cher. Enfin, on était trop cher, clairement. Enfin, en plus, quand tu vois le produit, forcément, il était beaucoup moins boutique que celui d'aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir. Okay. Mais on a eu quand même la première bloc. Elle a mis, à l'époque, c'était 150 € l'année. Et il y a quelqu'un qui l'a pris. On était en mode, waouh. Enfin, et d'ailleurs, même pour la remercier, je lui avais fait un petit collier avec du tissu, plein de trucs. Genre, j'étais tellement contente, en fait, que je sais pas ce que c'était. Mais ouais, tu te dis, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent dans notre truc, tu vois. Dans le projet. Okay. Ah, c'est trop bien. Voilà. Je partageais parce que vraiment, je m'en souviens tellement de ce jour-là. On était trop contents avec Kevin. Enfin, et après, on a tâtonné. Tu vois, on s'est rendu compte, c'était trop cher. On a tâtonné dans les formules. Voilà, sans te faire tout le détail, mais on a changé pas mal de fois jusqu'à arriver aujourd'hui. Ce sera peut-être une question après, mais aujourd'hui, voilà, on est bien. Ça marche bien. Tu veux que je te finisse l'histoire, peut-être? Oui, vas-y. Donc, ouais, 2019, ça. 2020, je regarde un peu ce que j'ai noté, mais... 2020, Covid, et puis gros boom de la couture aussi. Il y a eu... ouais, mais... Vas-y, parce qu'il y a d'autres plateformes, enfin, d'autres choses. Vous étiez... peut-être pas les seuls sur le marché. En fait, 2020, bah c'est ça, je sais plus c'est quand que les autres sont... Enfin, que d'autres personnes se sont lancées le truc, je sais plus c'est 2020, 2021, je sais pas trop. Vas-y, je regarde. Parce que ouais, tu vois, 2020, je pense qu'on bossait pas mal à côté, hein, on était plus sur le boulot. Enfin, à ce moment-là, je regarde un peu... Ouais, on était plus sur le boulot, ça faisait sa petite vie, mais on a rien fait de spécial. Donc, 2021, c'est vraiment... la plateforme est disponible au grand public quand même. Ouais, tout le monde peut y aller. Il y a un site, ce que j'appelle un site vitrine, un site de présentation, et tu peux t'inscrire. Il y a toujours eu une version gratuite. J'ai toujours tenu à ce qu'il y ait une version gratuite. Ok. Après, donc c'est ce qu'on appelle un freemium. Ok. Voilà. C'est ça, on pourra en parler après, mais il y a une version gratuite, et après, si tu veux plus, tu payes, mais ça, je vous expliquerai après. 2021, c'est vraiment l'année du néant.
Le néant. Voilà. Après, c'est parce qu'il y a aussi des trucs perso à côté. Comme je dis, je me suis beaucoup battue avec moi-même, en fait. C'est pour ça que je te dis que c'est une fierté parce que... chaud, tu vois, d'accepter. Si tu veux grandir, en fait, à un moment donné, il faut parler de ton projet. C'est ça, et t'as tout compris. Il faut s'exposer. Et en fait, s'exposer, c'est le risque de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est hyper difficile. C'est très très dur. Franchement, c'est très très dur. À ce moment-là, clairement, je parle pas. Enfin, je suis en mode, je veux pas déranger les gens. C'est stupide parce qu'au final, l'outil qu'on a aujourd'hui, mais tu déranges pas les gens, tu leur changes la vie en fait dans la couture. Tu vois, tout est relatif. On fait pas une opération chirurgicale. Mais en tout cas, dans la couture, ouais, ça te change quand même la façon de t'organiser et tout. Mais donc 2021, il se passe rien. Et c'est là où oui, on a commencé à voir qu'il y a des gens qui commençaient à aller vers ce truc-là. Des gens, des personnes. Et là, je me suis dit, mais pas question que je lâche ce projet en fait. J'y passé parce que j'avais quand même passé plusieurs années, même sur l'impression, mais si, j'y pensais tout le temps, on faisait des trucs tout le temps. Il y a des gens qui font confiance et il y a des gens qui y croient, quoi, donc... en plus, oui, c'est qu'on avait déjà des personnes, vraiment, quelques-unes, tu vois, à ce moment-là, il y en a peut-être une, deux, trois, dans la fanbase, comme tu dis, qui sont toujours là, donc si elles passent par là, enfin, elles le savent, elles se reconnaîtront. Mais ouais, donc je me dis, je veux pas lâcher, et là, ça a été un peu, c'est même Kevin qui m'a mis un ultimatum, il m'a dit, c'est soit tu trouves un moyen de te faire connaître, tu fais du Insta, tu fais ce que tu veux, et je continue avec toi, soit on arrête, en fait. Voilà, c'est bien d'avoir un... Il a eu raison. Cul, parfois. C'est ça, il a eu raison, et je me suis dit, en vrai, non, pas question que j'arrête, tu vois. J'ai dit, pas question, en fait. Et donc, c'est là que j'ai commencé Instagram. Voilà, c'est là où le compte a commencé. Mais comme je dis, je pars de rien, je savais rien faire sur Insta. Genre, j'étais pas quelqu'un qui consommait à part YouTube. Oui, ok. Voilà. Donc, je connais pas les codes, en fait. Je connais pas les codes, je sais pas comment on fait, je sais rien, je sais tout. Je sais pas faire une story, je sais pas faire un post. Donc, quand tu dis la plus grande fierté, c'est vrai que tout rejoint, en fait, à la partie la plus grande fierté. Je comprends mieux, Et la création de cette... de cette plateforme parce que là tu dis voilà là où on est au plus abouti aujourd'hui, mais il y a une nouvelle version qui est arrivée il y a 2-3 mois, donc en fait c'est en constante évolution, même si là on arrive vraiment à un produit vraiment très 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 abouti, qualitatif, vois, et les choses qui changent et les choses qui c'est vraiment du peaufinage, mais je pense, tu me l'as déjà dit, que jamais à un moment donné où tu diras il est magnifique, parce que tu te diras peut-être je vais améliorer ça, ou peut-être je vais juste mettre la pièce de l'autre côté. Non mais puis en plus si tu chipotes quand t'es je suis quelqu'un, en plus je chipote, j'aime aussi la déco, je suis très, l'environnement c'est hyper important, j'aime les trucs qui soient beaux, pas chers mais beaux, c'est pas la même chose pour moi. Les trucs bien aboutis en fait, précis. Et attends, que je m'éparpille pas sur le sujet de la déco, c'est un autre sujet. Non mais tu décores ton site en fait. Ouais, on va dire ça, c'est ça. Non mais du coup oui, c'est que il y a le Instagram. Au final, c'est cool à faire, mais c'est hyper chronophage. C'est hyper chronophage. Peut-être parce que je me suis lancée dans des trucs aussi bien trop compliqués au final. Je suis partie dans des trucs, je veux que tout soit précis, tout soit juste, je fais des 1000 recherches. Pour un post, qui est très éphémère. Qui va être vu par 10 personnes. C'est pas grave. Écoute, je fais ça pendant 1 an. Je tiens le coup. Je fais 2 posts par semaine pendant 1 an. En parallèle, j'avance sur du coup une version que beaucoup ont connue, celle que t'as connue aussi, qui était dans les tons bordeaux framboise. Il y a toujours ça aujourd'hui, mais voilà. On change de nom, c'est aussi important. Étape. Je sais plus. On s'est noté. Voilà, en 2023, on change de nom. Ok, oui, donc c'est assez récent en fait. C'est assez récent, c'est assez récent. On passe donc de Cousette à Needle Me, parce que en fait Cousette c'est vraiment choix par défaut, on n'avait pas d'idée, on savait pas. Je dis c'est mignon, tu vois, le fameux c'est mignon, c'est comme la chocolatine. C'est comme chocolatine, c'est pareil. Faut pas chercher plus loin. Non, c'est mignon, mais en fait déjà il y avait un autre site qui s'appelle Cousette avec un S, du coup un site de vente en ligne, etc. Donc on savait que de toute façon on n'allait pas rester sur ça. On voulait pas du tout, surtout dans le même domaine, c'était pas du tout le but. Mais on n'avait pas d'idée, et Needle Me, c'est Kevin qui a trouvé l'idée. Ok. Merci oui. Kevin. C'est super. Voilà, c'est Kevin qui a trouvé l'idée un soir, il me dit pourquoi pas Needle Me, je dis c'est bon, c'est celui-là. Tu le sens, je sais pas. Enfin en tout cas moi perso, je sens quand c'est le bon truc. Ok, trop beau. Mais ça sonne bien, ça. Ok. C'est ça. On est en 2023. Et ça nous laisse des possibilités vraiment long terme. Ouais. Voilà, parce que là il y a la version là. On ambitionne plein de trucs, mais je vais pas m'étaler parce qu'en fait, comme on sait pas, ça sert à rien. Ok. Mais on a plein d'idées, c'est pas ce qui nous manque, les idées, oulala. Donc quand je dis qu'il est en constante évolution, c'est pas une blague. Ouais, et puis ça peut être des trucs en plus, d'autres produits en fait, on a des idées d'autres produits, mais voilà, pour l'instant, il y a absolument rien d'acté, donc... Déjà, il y a beaucoup à dire sur ce qui est présent là. Finissons l'histoire, celui-là. Mais ouais, du coup, je regarde un peu, mais 2022, 2023, on change de nom. On commence à avoir vraiment l'appli est mieux, on a vraiment une nouvelle version.
donc celle qui était donc avec le menu en bas, un peu framboise, le fond beige. Et là, ça fait une différence. En fait, le Insta plus ça fait que ça y est, il y a des gens qui viennent. Ok. Ouh, super, on est plus seul au monde. Ah mais c'est quoi, ça fait trop plaisir. En fait, tu vois, on a une partie, donc j'appelle l'admin, en fait, une partie cachée que les gens voient pas, ou non, bah forcément, on voit ce qui se passe sur le site. Et tu vois qu'il y a de l'activité, genre ça fait trop plaisir. Tu vois des gens qui viennent mettre des tissus, des patrons, des machins. Et qui s'en servent comme une plateforme de référence. Parce que du coup, dans l'histoire, là, on a un peu toute l'histoire, mais effectivement, là maintenant, c'est une plateforme que moi j'utilise aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, où on met ses tissus, où je mets mes patrons. Alors, pas encore mes tissus, mais mes patrons. Et d'ailleurs, je pense que ça, je sais pas, on en reparlera aussi dans les questions, mais où moi j'ai cru longtemps que c'était très chronophage, je me suis dit, vu le nombre de patrons en plus que j'ai, je vais pas m'emmerder à chaque fois à tout encoder et tout. Et en fait, comme la chance est que on arrive maintenant, enfin en tout cas moi j'arrive maintenant, ben c'est qu'il y a déjà énormément qui sont déjà encodés. Donc du coup j'ai qu'à taper le nom et puis je fais ok, ajouter à ma patron texte. C'est ça. Mais quand on entend Mélanie parler, on le voit que ben voilà, c'est une fan de tout ce qui se passe en interne, derrière la caméra, derrière le truc, la chipoter, on le voit. Et en fait toute la partie, comment t'appelles ça quand tu vérifies back office non, c'est quand tu vérifies, ça doit passer en il est marqué quand tu encodes un patron, attention, ce patron n'est pas encore la modération modéré. Toute la partie modération, du coup Mélanie c'était sa grande charge de travail en fait. C'est ton quotidien, parce que c'est vrai qu'on leur expliquera après parce que j'ai pas trop expliqué ce principe là, c'est vrai, le côté collaboratif. Non mais du coup là on arrive à la fin du parcours d'une demi, parce que la question après c'était les années, les étapes clés, bah du coup tu les as un peu dites. Donc on arrive à de 2023, changement de nom, etc. En 2024, la version, voilà. La dernière version. Ouais, c'est 2023. Mais en fait, 2023-2024, il y a aussi un autre truc qui a été une étape importante, c'est le gros challenge de ma vie quand même, la création de ma chaîne YouTube. Ah, ok, oui, donc du coup... Et oui, parce qu'elle est importante. Elle est importante, pourquoi? Parce que quand j'ai sorti ma première vidéo, bah franchement, elle a bien marché. Enfin, je sais pas, tout est relatif, mais il y avait plus de 7000 vues. Et ça a doublé le chiffre d'affaires, en fait, direct, sur le mois. J'étais en mode, mais waouh! Donc, ça a un impact, en fait. Il faut expliquer. Mais c'est bien, parce que d'avoir une plateforme, mais de pas savoir... Enfin, si, moi, de ce que j'explique, mais moi, ce que je l'explique, c'est à travers une minute de story. Tu vois, le fait de pouvoir l'expliquer à travers une vidéo, vraiment, c'est important. Puis, en plus, t'as le feeling, t'as le contact, tu vois le visage. Et ça, se dire derrière un site internet aussi beau, aussi qualitatif, ben en fait, c'est pas une multinationale. Et en fait, t'as Kevin et Mélanie qui sont là. Eh ouais, c'est nous. Donc c'est important. C'est nous. On passe notre life là-dedans. Il faut peut-être qu'on se calme des fois. À quel moment c'est devenu ta partie de ton activité principale? Ouais. Alors, les dates, ça y est, je vais me perdre. Mais je crois que ça fait un an, c'est sûr. Je pense. Ouais, ça fait un an et demi. Ça doit être en 2024. Ok, donc là, on est à fond sur Needle.me et de se dire, ok, ouais, en fait, je passe à temps plein. C'est ça, je passe à temps plein. Alors Kevin travaille toujours avec ses clients. Enfin, tout simplement, ça aide aussi à faire vivre le projet. Il faut bien derrière, qu'on puisse. Oui, parce que on n'est pas multimillionnaire, hein, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Il faut pouvoir en vivre, de se dire, parce que c'est bien pour offrir une plateforme. Et comment on peut en vivre de cette plateforme? C'est ça. Donc voilà, on n'est pas encore au stade, mais ça progresse bien, voilà, sans entrer dans les chiffres, peu importe. Mais ça avance bien. Et donc ouais, chaîne YouTube, grosse étape. Et là, donc la dernière grosse étape. En plus, enfin, faut que je partage parce que ça me fait tellement rire. Quelqu'un m'avait mis en commentaire sur une vidéo, donc mes vidéos que je faisais sur l'histoire Needle.me et tout, et quelqu'un m'avait dit ouais, jusqu'à la prochaine fois vous allez encore tout casser en fait. C'est en rigolant. Et moi j'ai rigolé, genre en mode non mais jamais on casse tout, c'est bon. Enfin on a la version, c'est bon. Bam, allez quelques mois plus tard. Qu'est-ce qu'on dit avec Kevin? Tu sais quoi, on va tout refaire. J'en rigole encore parce que là on a la dernière version, pour ceux là qui la connaissent, qui l'ont testé, c'est vraiment une vraie nouvelle version dans le sens tout a été refait, repensé, tout. C'est pas comme la version d'avant où c'était plus, on a réorganisé, changé les couleurs et tout. Enfin, les gens se rendent peut-être pas compte parce qu'après la technique là. Mais là, c'est vraiment, Kevin a aussi tout repensé. Pour des raisons, notamment, c'est trop cool. Plus on a de monde, plus on a des gens qui créent, donc on appelle ça des fiches sur Needle.me. Une fiche tissu, une fiche patron, etc. Et là, on arrive, il y en a plus de 130 000 qui ont été créés par les gens. Ok. C'est ce qui est énorme en fait en termes de base de données, donc l'endroit où on stocke les données. J'essaie de vulgariser sans entrer trop dans les détails. Super. Mais ça prend de la place, tout ça. Ça prend de la place et plus t'as du monde qui utilise, plus t'as de données, plus il faut optimiser le site pour qu'il soit rapide quand même, qu'il n'y ait pas un truc qui rame, qu'il n'y ait pas...
Donc c'est pour ça que Kevin a vraiment repensé le truc. On a dit, ok, en fait, ça prend telle envergure. Il faut les outils, il faut ce qu'il faut derrière aussi pour que ce soit long terme. Voilà, le but c'est pas de le refaire. Hein. Vraiment, s'il te plaît, Mélanie du futur, ne recasse pas tout. C'est bon. Mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment, déjà, on voit que tu es passionné de l'informatique parce que du coup, c'est vrai que on a des infos sur l'intérieur du projet, mais et qu'on se rend pas compte du tout vu de l'extérieur. Mais c'est vrai que du coup, ce que tu racontes, c'est effectivement quand on arrive sur Needle Me, il y a la partie patron tech, carnet de couture, etc. Ça reste ça reste tel quel, mais par contre, on a plein de petites infos en plus. Moi, je le sais un peu parce qu'on a discuté un peu avec Mélanie, mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment adoré, et ça, est-ce que c'est un détail? Est-ce que ça a été dans la dernière version qui a tout cassé? Par exemple, la partie mensuration, tour de poitrine, tour de hanche. Ah non, ça c'est depuis le début. Ouais. Les profils, tu parles? Enfin, ah non, les filtres. Oui, les filtres. Ah non, ça c'est la nouvelle version. Ah oui, exact. Bien. Oui. Alors ça, celui-là, j'y tiens et enfin, tu me diras si tu veux que j'explique. Non, mais écoute, on va commencer à rentrer un peu à l'intérieur de ce site, de comment ils peuvent l'utiliser. De quoi tu as envie de parler? De la partie collaborative, de la volonté peut-être profonde d'aider avant toute chose, et comment c'est devenu payant. Enfin, vas-y, explique-nous. Ouais, alors je vais voir par où je commence. La partie collaborative, alors que j'explique aux gens, c'est qu'en fait on a une partie donc patron tech, et depuis le début du projet, c'est très simple. En fait, je me suis dit, les fiches patron, les informations du patron qu'on retrouve sur le site des créateurs, c'est les mêmes pour tout le monde. Je veux dire, le tableau de taille, il faut tant de tissus, c'est pareil pour tout le monde. Donc je me suis dit dès le début, on va, ça s'appelle factoriser, mais bon, le mot est pas très bien. Optimiser tout ça, il y aura une seule fiche commune, et les gens vont se dire, moi je l'ai. Okay, voilà. oui. Et ça évite aux gens en fait de remplir à chaque fois les mêmes informations en fait pour un même patron. Donc du coup, pour synthétiser, moi par exemple, j'ai un patron, j'ai envie de me dire, ok, c'est ce que j'ai eu envie de faire en discutant avec Mélanie, j'ai envie de centraliser mes patrons parce que moi, ils étaient tous sur mon disque dur, et j'avais bien trié ça, j'avais fait tous les hauts, déjà pas mal, jupes. Franchement, j'étais assez fière de moi, mais il y avait un truc, c'est que j'y allais pas parce que j'avais pas d'image. Et donc du coup, jamais je me disais, j'ai envie de me faire un t-shirt. Je faisais quoi? J'allais foutre mon nez dans les trucs de la Coupe d'Or, ou je regardais les patrons pochettes que j'avais, mais jamais j'allais voir dans mes patrons PDF, parce que quand je voyais le t-shirt machin, enfin jamais je me disais, ah oui, c'est celui-là. Pas, en fait. Et donc je me suis dit, en discutant avec Mélanie, ok, je vais faire ça, je vais brancher mon disque dur, et je vais... Alors, attention, je vais pas mettre mes patrons sur Needle Me, je vais juste faire sur Needle Me une sorte de... avoir ma patron tech et avoir toutes les images de ce que j'ai. Et là, j'ai commencé, et je tape t-shirt copine, et puis je tape juste la bonne écriture, de quelle marque. Bim, en fait... il est déjà dans la base de données Needle Me, et j'ai qu'à mettre le petit V, mettre dans ma patron tech. Et en fait, j'ai commencé à créer ma patron tech comme ça. Et puis évidemment, il y avait des patrons que j'ai qui n'existent plus, ou qui ne sont pas encore dans la base de données. Et là, et là, vraiment, je me suis mis, ok, tu sais quoi, moi, je vais l'encoder. Et attention que je l'encode, je ne mets pas le patron, je ne transfère pas le fichier du patron. Donc, à aucun moment, la créatrice ou le créateur de patron n'est floué dans cette étape-là. Moi, je vais juste dire, j'ai ce t-shirt-là, j'ai la robe B-Jane, créatrice du patron Betty Jane, une photo, ok super, j'ai ça, où je fais une capture d'écran du patron que j'ai, et en fait, maintenant que j'ai fait ça, déjà j'étais hyper fière parce que je me dis, oh trop bien, j'ai ça dans ma patron tech, et en plus je suis assez fière parce que je me dis, je vais aider quelqu'un qui un jour voudra faire sa patron tech et n'aura plus qu'à cliquer sur la petite flèche. Et en fait, ce truc de se dire, je vais aider une copine, je vais aider des gens, franchement, c'est trop bien. Hein. C'est trop bien. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Hein. La partie collaborative, c'est une de nos plus grosses fiertés sur le projet. En plus, elle a pris vraiment une ampleur. Enfin, j'avais fait un jour, je ferai un post sur ça. J'ai regardé un peu, tu sais, les stats, l'évolution. Donc, quand je dis, c'est les gens en fait suggèrent des patrons, ce que dit du coup Caroline, hein, ce que t'expliques. Nous, on appelle ça suggérer un patron, encoder. Je sais qu'il y en a qui utilisent ce mot. Au tout début, genre la première année, c'est moi toute seule. Enfin, de toute façon, il y avait personne. J'étais seule au monde sur mon outil quasiment. Donc,
Quasiment, il y avait des gens. Mais j'ai dû mettre les 200 premiers, mais c'est super long toute seule. Enfin, c'est impossible. Il existe tellement de patrons, mais je sais même pas le nombre qui existe sur cette planète. Oui, parce que c'est pas que France, hein. En plus, on a des patrons allemands, anglais, ouais, il y a vraiment... Et on y reviendra, il y a les patrons de la Coupe d'Or. Ouais, voilà. Ça, c'est toi qui m'a encore plus dit, ah ouais, en fait, j'étais trop on bien, fire. voilà. Mais continuons sur la partie collaborative. Ouais, et du coup, collaborative. Et ça a pris vraiment de l'ampleur. C'est qu'au fil des années, je sais plus, enfin, sans j'en ferai un post, mais, enfin, on passe de 1000, 2000, enfin, là, en une année, j'aurais dû regarder le chiffre, tu vois. Oui, parce que tu me l'as dit la dernière fois qu'on s'est appelé. La dernière fois qu'on s'est appelé, tu m'as dit, punaise, il s'est passé ça en très peu de temps. Je sais plus combien il y en a, c'est depuis le début de l'année, c'est pas ça? Bah, en fait, par an, les 2 dernières années, il y en a eu 4000 à chaque fois d'ajouter. Ah ouais, c'est trop bien. Et c'est plus moi, hein. Moi, autant te dire, je n'ai plus le temps déjà de faire ça. Enfin, j'en mets de temps en temps. En fait, tout ça, il y a des créateurs qui vont eux-mêmes envoyer un message. Et ça, déjà, ça me fait juste trop plaisir. Excellent. Ça montre aussi de la reconnaissance pour le travail que tu fais, en fait. Quand c'est le créateur qui vient, ça me fait juste trop plaisir. Donc, dans ce cas-là, je vais moi-même mettre tous leurs patrons, s'ils sont pas déjà mis. Et sinon, c'est les gens, même les créateurs eux-mêmes d'ailleurs, hein, s'il y en a qui regardent, vous pouvez vous-même, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, il y en a une, mais voilà, je suis en train, excusez, mais qui a commencé à en mettre elle, et c'est trop cool. Enfin, moi, j'aime trop voir, en fait, il est pour tout le monde, cette partie-là, c'est ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est gratuit, en fait. La partie patron, elle est entièrement gratuite. La partie patron tech, elle est gratuite, voilà. Et c'est, franchement, quand je parlais de la fermeture de Makery, c'était la recherche, en fait, on a sur Needle Me ce truc de recherche et d'avoir en fait tous ces filtres. Alors on parlait de tour de poitrine, tour de hanche, mais il y a des filtres qui sont on peut choisir si on veut un patron tissé ou quelque chose avec de la maille, si on préfère avoir un patron PDF, un patron qui existe en patron pochette, une robe avec quelle pince, enfin il y a vraiment toute une... Tout des filtres qui permettent de vraiment centraliser notre recherche et puis de se dire ah ben tiens ce patron là je l'ai pas dans ma patron tech et là en fait en cliquant ça nous envoie sur le site du créateur, donc à aucun moment, et c'est là que en discutant avec Mélanie je disais ok trop bien, mais parce que vous renvoyez vers les sites des créateurs, ils sont où vos liards là-dedans, enfin vous avez pas aujourd'hui on gagne rien sur ça. Vous gagnez rien là-dessus, enfin donc comment vous faites pour vivre, en fait ça a été une vraie question. C'est ça. Et donc là elle m'a expliqué qu'il y avait le principe des abonnements, mais on y reviendra peut-être après si tu veux. Ouais, si tu veux qu'on finisse, mais en tout cas sur les patrons mais ça, j'ai pas dit, dans la construction du projet aussi, au fil des années, il y a eu tout un travail de structuration de données. Alors, j'essaye de vulgariser, mais en gros, il a fallu réfléchir. Puis, il n'y avait pas d'équivalent. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 3 applis sur... bref, il n'y avait pas d'équivalent. Donc, il a fallu se dire, pour chaque type, donc un tissu, un patron, c'est quoi les informations dont on a besoin, comment on le structure. Et vous verrez, sur l'application, il y a beaucoup de champs que j'appelle pré-remplis. Ça veut dire qu'il y a déjà des valeurs qui sont remplies pour vous. Par exemple, les types de tissus, tout est déjà dedans. Les motifs, il y en a déjà. Les couleurs, les marques, tout est fait sur des principes comme ça de liste aussi communes, en fait, pour tout le monde. En fait, on a essayé de faire gagner du temps au maximum sur tout ce qu'on pouvait, en tout cas. Voilà, c'était une petite parenthèse. D'accord. Et donc, du coup, tout le monde peut remplir et aider, enfin voilà, et se dire, voilà, je mets ma petite patte, mais souvent... mais là, du coup, tu me dis, c'était... Enfin, dans la dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit, c'est presque plus possible, mais tu viens modérer derrière, parce qu'une fois qu'on a rempli, tu viens checker pour voir si tout est bien rempli. Compléter... C'est ça, c'est en tout cas pour le côté... Alors, il y a le même principe pour les livres. J'en parle moins parce que je sais très bien que les gens, ce qui est le plus utilisé, c'est les patrons, tu vois. Mais on peut mettre les livres, c'est le même principe. On peut suggérer des livres. Et pareil, si tu veux l'acheter, ça renvoie du coup... Alors, les livres, ça, c'est plus compliqué parce que t'as pas forcément une page. C'est juste histoire de les avoir... On a voulu commencer à faire de l'affiliation, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Nous égarons pas, c'est surtout les patrons, de toute façon, voilà, qui sont le plus utilisés. Mais qu'est-ce que je voulais te dire Oui, je dis ça pour les filtres, etc. Donc oui, c'est le fait en fait derrière d'avoir fait tout un système de données, de mots-clés qui fait qu'après on peut filtrer bien dessus. D'accord. Mais tu viens modérer à chaque fois maintenant, est-ce que tu viens encore modérer à chaque fois J'en fais toujours, ouais, j'en fais toujours. Je commence à avoir de l'aide, il y a des personnes qui m'ont demandé de m'aider, donc je pense petit à petit on va développer cette partie-là pour ceux qui ont envie de donner un coup de main. On est en train de réfléchir parce qu'on voit bien que c'est plus gérable en fait. Enfin... Oui, parce que quand on remplit une fiche, effectivement, moi je remplis avec les informations que j'ai, mais il y a toujours bien un truc ou l'autre où je mets pas, ou voilà, je sais pas, et donc du coup, voilà, le patron est posté tel quel, mais il manque peut-être une information ou l'autre, et donc du coup, ça a besoin, et il est marqué à chaque fois lorsqu'on est sur le site, attention, ce patron n'est pas encore passé en modération, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis, mais il n'y a pas de revérification.
Mais donc, si vous Voilà. vous Mais sentez c'est l'âme écrit en fait. de modératrice, n'hésitez pas à contacter Mélanie parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Mais en fait, de toute façon, les gens, même sans me demander, si vous voyez un patron qui est pas modéré, vous pouvez faire modifier. Enfin, il y a un truc complété. Ah oui, c'est vous vrai. complétez, vous validez. En fait, si tout le monde repasse et met lui-même les petites infos qu'il a, bah à force, le patron, il va être de mieux en mieux rempli. Ah ouais. C'est sûr qu'il y en a qui les remplissent plus ou moins bien, mais il y a vraiment des personnes qui s'appliquent, qui le font super bien, et je sais trop bien. Qui Oui, il y en a qui le font mieux que moi. Tout à fait. Ah, mais il y a du tout. Après, c'est vrai que c'est peut-être... J'ai voulu faire un truc tellement pointu. C'est vrai que les fiches sont hyper complètes. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais que ce soit les tissus, les patrons, tout, c'est peut-être mon côté... Je veux le truc nickel et tout, mais il y a des gens qui aiment ça chez nous, hein. C'est ce qu'ils cherchent aussi. Vraiment, on a poussé le truc le plus loin qu'on pouvait en tout cas. Bon, j'aurais pas tant que dans tous les détails, sinon cette vidéo va faire des heures et des heures. Mais comme tu dis, on a réfléchi à tellement de trucs derrière, et faut que je le donne aux gens, il faut que je l'explique ça aux gens. Tu vois, ça va être un peu mon défi là pour 2025. C'est faire du contenu pour montrer derrière tout le travail, dans le sens pas montrer qu'il y a du travail, mais montrer comment ça a été réfléchi. C'est plein de petits détails qui se voient pas forcément quand tu le sais pas, mais parce que c'est transparent pour les gens qui utilisent, et c'est ce qu'il faut, hein. Mais derrière, quand tu peux utiliser un filtre, par exemple, on a un filtre sur le métrage, donc tu peux mettre, je sais pas, j'ai 1 mètre de tissu, ça va dire tous les patrons où il faut minimum 1 mètre de tissu. Mais j'ai vu qu'il y avait même un petit truc où peut être utilisé dans des chutes. Ouais. Donc ça, en fait, on coche sur les patrons. Alors, c'est sûr, c'est subjectif, puisque c'est les gens qui ajoutent ou moi. Donc on se dit, bah, tout ce qui va être chouchou, même des petites culottes, des fois, tout ça, tu peux utiliser des chutes. Tu vois, donc on va le cocher. Oui, mais t'as même des trucs, moi j'ai le dernier patron, enfin le patron, c'est le suite Simone de Maëlie. Il est pensé, il est patronné pour de l'upcycling. Et donc, il a toutes des découpes pour être utilisées dans des chutes. Tu vois. Ouais, donc, je vois complètement. Tous ces patrons-là, justement, je coche le chute. Tu vois, oui. même si c'est pas au sens chute comme un chouchou, mais le patron, c'est ce que dit la créatrice. J'essaye aussi beaucoup de suivre ce que dit la créatrice. Oui, le créateur, voilà, la créatrice, tout à fait. Et donc, du coup, ça. et ce genre de filtre, effectivement, donc, comme on disait, il y a pas mal de filtres. Parfois, moi, ce que tu vois, c'était le grammage du tissu, etc. Où là, soit j'ai pas toutes les infos, soit je vais plus vite et je le remplis pas à fond. Mais effectivement, t'as vraiment plein de filtres quand tu remplis. Mais d'un autre côté, c'est très positif pour tes recherches. C'est ça. Du coup, j'avais marqué dans mes questions, parler de comment on devient accro à cette plateforme. Parce que tu as eu mon retour. Moi, j'avais expliqué un peu de comment, en fait, ça devient addictif dans le sens où j'ai commencé à remplir. Et vraiment, je pensais que c'était... Je me suis dit, punaise, ça va être chronophage, ça va vraiment être long. Et en fait... je me rends compte, j'y vais, et puis 2 jours plus tard, tu sais, je me dis, je vais réouvrir une demi, je vais mettre juste les culottes. Et puis, c'est cool. 2-3 jours après, je me dis, les shorts, ils sont pas encore mis, allez, je vais mettre les shorts, là. Et vraiment, après, là, j'ai eu envie de me faire une robe pour l'anniversaire, et donc, je me suis dit, je vais regarder, j'ai envie d'une robe ample, j'ai pas spécialement envie d'un modèle de maternité, mais je veux que ce soit ample, je veux qu'il y ait des fronces, et donc, et peut-être des manches courtes, et tadadam, et en fait, ça me suggère des trucs, et je suis là, ouais, c'est quand même vachement bien. Et puis après, juste, ça me prend 2 minutes en fait. J'ouvre, je regarde, 2 minutes, et puis après je cogite, et puis je reviens, et donc, est-ce que t'as d'autres retours que le mien sur le comment on devient accro à Needle Me? Alors le comment on devient accro, je sais qu'il y a des accros, il y a des accros qui me le disent, hein. J'en ai vraiment dans ce que t'appelles la fanbase, vraiment c'est même leurs chéris qui m'ont dit non mais elles sont tout le temps sur ça en fait. Mais ce qui va changer, et ça, ce qui peut changer les choses du fait qu'on devient aussi accro, d'ailleurs c'est Mélanie qui m'a montré comment faire, c'est que ils ont pas, parce qu'on leur demandait s'ils étaient sur l'App Store ou quoi, mais en fait, elle m'a montré. Et d'ailleurs, je suis sûre que bientôt, on va avoir un petit tuto vidéo sur Instagram. Parce qu'en fait, on peut créer une icône sur notre téléphone et qui nous renvoie directement au site. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de le télécharger dans l'App Store. Ouais. On peut avoir la petite icône poulpe sur notre téléphone. On pousse et ça ouvre notre Needle Me. Et donc, on peut y avoir accès depuis... n'importe où. C'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais on est ce qu'on appelle, bon, s'il y en a qui veulent le terme technique, on appelle ça une application web. Parce que application pour les gens, c'est vraiment mobile, tu vois, c'est juste sur l'App Store et tout. Nous, on est une application web, ça veut dire c'est une application qui fonctionne dans un navigateur web. Donc Chrome, Opera, Safari, là où vous faites vos recherches Google, si j'essaye de vulgariser à fond. Ok. Et l'avantage de ça, c'est que justement, on n'a pas eu ce problème. En fait, quand on veut développer une application qui est que, par exemple, sur Android, sur Apple, mais c'est carrément du temps en plus, de la ressource en plus, il faut maintenir plusieurs applications.
Et ça, c'était pas du tout envisageable. Enfin, surtout que le site, tu pourras confirmer, mais il est vraiment pensé pour mobile. Enfin, les écrans sont différents. C'est derrière des trucs techniques pour faire ça. C'est comme si vous étiez sur une appli mobile, en fait. Il y a pas de différence. Alors, enfin, et en fait, du coup, on a la petite pieuvre sur le petit poulpe sur notre écran de téléphone. On appuie et en fait, ça nous ouvre notre Needle Me. Et c'est vrai que ce soit en format téléphone ou en format sur l'ordinateur, bah, on peut l'utiliser de partout et c'est totalement optimisé pour les deux. Mais du coup, si tu voulais que je te finisse sur le côté accro, parce que j'allais dire, enfin, tu vas me dire, on va mélanger peut-être un peu tout, mais c'est pas grave. Le fait que c'est un investissement de temps, c'est vrai que c'est un investissement de temps quand même de mettre ses tissus, ses patrons, etc. Alors les patrons, on a essayé vraiment de faire gagner du temps en faisant un truc collaboratif où comme t'as dit, tu cliques, je l'ai. Et là, il y en a quand même plus de 11 000 sur la base de données, donc c'est déjà énorme quand je pense par rapport au début. Et ça va continuer, je vois bien qu'on est dans un truc, il y en a plus de 4 000 par an qui sont ajoutés, donc ça peut aller très vite. Et en fait, le temps que tu vas passer à ajouter tout ça, c'est vraiment le temps que tu ne passeras pas, tu sais, à te prendre la tête, à ressortir tes tissus. Ouais. Bah oui, parce que quand t'es en magasin, par exemple, ou sur un salon typiquement au CSF, je m'en suis beaucoup servi du coup Needle Me. Comme j'avais tous mes patrons, bah justement, je t'ai dit, à un moment donné, il y a un tissu, c'était chez Maison Naïve, je dis, non, franchement, ils sont trop beaux, je peux pas repartir sans un tissu, tu vois. Je devais pas en acheter, hein, j'avais déjà fini mon budget. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je peux avoir dans mes patrons où j'ai le minimum de métrage possible, tu vois. Et c'est ça que j'ai cherché. Je dis, avec 1 mètre, est-ce que je peux faire quelque chose dans ma tête? Donc j'ai trouvé un patron, c'est bon. Et du coup, j'ai pu acheter mon coupon, en sachant ce que j'allais faire avec. Et donc j'ai dit, bon, allez, petit craquage, mais ça va raisonnable quand même. Mais ça va, je sais ce que je vais en faire. Donc du coup, tu vas voir, vraiment, prochain CSF, tout le monde avec Needle Me sur son téléphone. Alors là, ça serait ouf, hein, ça serait ouf. Mais c'est vrai que c'est pratique de l'avoir partout. Après, chacun va avoir ses usages. Pour ma part, je suis vraiment beaucoup sur l'ordi. Déjà, il y a plus de place. C'est vrai que l'écran est plus grand, forcément, tu vois mieux. Je suis vraiment sur l'ordi pour ce qui va être organisation, vraiment. Tu me dis, je rentre un peu dans le vif du sujet là, mais parce qu'on a la partie projet qui est centrale aussi dans l'application. Donc projet, c'est vraiment dire, je vais coudre tel projet, donc telle blouse, telle robe. Je vais venir dire, bah, qu'est-ce que je vais utiliser, quel patron, quel tissu, quelle fourniture. Je vais avoir toute la découpe des tissus qui est intégrée pour avoir une mise à jour du stock directement dans le projet. Bon, ça dépend des abonnements, mais là, tu vas avoir tout ça. Tu vas avoir le bilan. Le bilan, c'est un truc j'ai voulu instaurer, tu sais, un peu pour que les gens prennent du recul, genre, qu'est-ce que je pense de ce que j'ai fait, est-ce qu'il faut améliorer des choses, etc. Plus tard, il y aura la partie partage, qui va revenir, qui existait, qui est partie, mais qu'on est en train de retravailler, qui va revenir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est je suis beaucoup sur l'ordi pour toutes ces tâches. Il y en a qui sont que sur mobile, hein. Enfin, je sais que j'ai une copine qui est que sur mobile, et ça marche très bien quand même. Et je vais être beaucoup sur mobile, en magasin. C'est vrai qu'en magasin, sur les salons. Et la tablette dans l'atelier couture. C'est un peu plus grand, tu vois, pour avoir le projet. Quand je couds, en fait, j'ai toutes mes notes. Ok. Donc, surtout quand je refais des projets. Moi, c'est vrai que je suis très team, je refais des projets. Ah, ok. Si c'est un autre débat. Il y en a qui, je sais qu'ils les font qu'une fois, les patrons. Je sais pas, toi, ouais. Vraiment team, je le fais qu'une fois. Mais par contre, là, en l'occurrence, moi, j'ai refait un dernier projet 2 fois. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, mais continue. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs usages. Et oui, et aussi, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, chacun, on n'est pas obligé de tout remplir. C'est-à-dire, ce que je disais, c'est par exemple sur un tissu, il y a que le nom qui est obligatoire, et je crois que c'est tout, faudrait vérifier, mais normalement, je crois qu'il y a que le nom qui est obligatoire. Donc en fait, si vous vous en fichez si vous n'êtes pas des espèces de psycho-data là, à vouloir tout remplir, ce que je suis, il y en a d'autres comme moi. Moi, j'aime vraiment tout ce que je peux remplir, je remplis. Mais il y en a, clairement, flemme, tu vois, ils ont pas envie, c'est pas leur délire, en fait. Ils veulent faire ça en mode cool, tranquille. Ouais, ils vont mettre le nom, une photo, le métrage. T'es quoi? Moi, je suis sur les patrons, là. Voilà, t'es sur les patrons. Passer le cap des tissus. Voilà, mais tu verras quand tu feras les tissus. Si toi, vraiment, tu t'en fous d'avoir tout, que tu veux juste, le nom, au moins la photo, le métrage, c'est déjà, mais un super grand pas par rapport au fait de rien avoir. Tu vois, vraiment d'avoir ces tissus, je sais pas ce que j'ai. C'est déjà super. Et forcément, plus tu vas remplir, plus les filtres derrière vont être performants, par contre. D'accord. Parce que forcément, si tu me dis pas c'est quoi comme type de tissu, si j'ai pas le grammage et tout, quand tu vas filtrer, Needle Me peut pas deviner, tu vois, c'est pas pas médium, la petite poulpe, tu vois, non, elle a pas des dons de voyance, donc c'est pas possible. Mais si déjà t'as le métrage, c'est déjà un bon début, tu vois, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, par rapport à la robe, la dernière robe que j'ai refaite, ok, je l'ai faite une fois, c'était un patron fibre mood, et j'ai fait des modifications. Ça, tu m'en parlais, c'est quelque chose qui est en projet. Est-ce que je peux faire une fiche qui va être visible par tout le monde en disant, voilà, moi, avec ma poitrine, en fait, j'ai dû allonger le buste de 5 cm et voilà la robe terminée, tada, c'est moi. Tu veux dire dans le sens montrer ton projet aux autres? Montrer le projet et montrer ce que j'ai modifié, expliquer, modifier.
Ouais, ça va faire partie, c'est la partie, il y en a qui l'ont connu, donc communauté, c'est vraiment le partage de projet, je sais pas si tu fais référence à Oui, ça. c'est ça. Parce qu'il y était, là on l'a enlevé parce qu'on voulait l'améliorer, une fois n'est pas coutume. Voilà, on veut l'améliorer, il y a quelques petites choses qu'on veut ajouter, mais oui, ça va revenir dans les prochains mois de toute façon là, mais en fait tu peux partager ton projet avec des photos, t'as une partie description où tu peux écrire ce que t'as fait justement. Okay. On a aussi mis, quand t'as rempli ton profil, donc les profils c'est là où tu mets tes mensurations, tu peux aussi mettre les couleurs que t'aimes bien, que t'aimes pas, donc ça c'est cool pour faire avec tes proches, moi je trouve ça trop cool à faire. Oui, j'ai commencé à remplir pour les mensurations, j'ai fait une fiche pour David, j'ai fait une fiche pour la personne avec qui je travaille pour les livres et tout, ouais. C'est ça, donc ça c'est super cool. Et donc si t'as rempli ça, en fait selon la personne que t'as choisie pour faire le projet, ça peut s'afficher, tu peux choisir ou pas d'afficher du coup les mensurations et tout sur le projet. D'accord. Dans le sens où en gros ça permet de dire moi je vois ce que t'as fait, je me dis c'est à peu près le tour de poitrine que j'ai aussi, du coup je peux mieux m'identifier en fait. Ça change un peu d'Instagram, je trouve, ça vient en complément. Mais c'est surtout que c'est fait pour ça, Instagram, enfin, moi je fais un post en disant, voilà, j'ai fait cette robe, j'ai dû allonger le truc de 5 cm, dans 2 mois, s'il y a quelqu'un qui refait cette robe, elle va dire, ah oui, Caro a dû faire la modification, où est-ce que je dois aller, je dois retourner sur la publication de la robe, non, sur Needle Me, c'est centralisé, mais après, au-delà de ça, t'as aussi ta propre fiche perso, où si moi j'ai envie de la refaire dans 2 ans, et je me dis, ok, je me souviens, j'avais fait une modif, en fait, j'ai mes propres notes sur Needle Me. Et oui, c'est ça tout, c'est un des, tu me tends la perche, c'est un des points aussi qui est intéressant, surtout pour si vous faites les projets sur Needle Me, et je vous encourage à le faire. Pareil, vous êtes pas obligé de tout faire. Si vous voulez juste prendre des notes, faire le bilan, vous faites. Tu vois, il y a rien qui est bloqué, tu peux aller où tu veux dans les étapes. Mais clairement, prendre les notes quand tu fais, il y a une partie de toile, donc c'est dans la version premium, ça on pourra en parler après. La partie toile, tu peux écrire tout ce que t'as fait, et sinon t'as toujours la partie notes. Il y a des notes dans toutes les fiches, donc les notes c'est un champ libre où t'écris ce que tu veux. Parce que malgré que les fiches soient ultra complètes, ils ont toujours des idées pour nous rajouter des champs. Je dis non mais là les filles, je dis les filles parce qu'il y a beaucoup de filles, il y a un peu de garçons sur Needle Me, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui l'utilisent. Voilà, vous avez les notes, enjoy, tu vois, faites ce que vous voulez dedans, parce que sinon ça devient vraiment, déjà là, il y a beaucoup d'infos, mais ça devient vraiment... Donc oui, le fait que tu notes tes projets, comme ça tu notes tout, franchement tu vas voir, quand tu vas revenir pour faire ton projet, tu vas être bien contente de tout avoir noté. Et vous n'êtes pas obligé spécialement, parce que là je parle de se prendre en photo parce que c'est genre ma passion sur Terre, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir votre tête, juste déjà que vous avez fait le patron, enfin comme disait Mélanie, en fait vous pouvez l'utiliser au maximum de ses capacités, mais vous pouvez aussi l'utiliser sans problème en surface et puis voir en fait votre utilisation petit à petit. C'est ça. Et voir voilà ce qui vous plaît. Là pour l'instant moi c'était vraiment ce truc, ok, je trempe en doigt de pied, j'essaye les patrons et puis en fait je me rends compte que j'utilise de plus en plus pour les patrons. Ça viendra le cap où je vais me dire ok, je sors tous mes tissus, je vais encoder tous mes tissus, ça viendra. Et une chose à la fois, là ce que je fais c'est que les nouveaux tissus que j'ai, du coup je les ai encodés. Nouveaux tissus, ne me tombez pas dessus, je l'ai utilisé tout de suite mais il me reste une chute, ok. Donc, mais ça, ce que tu dis, j'encode la chute, du coup, le métrage que j'ai en chute, voilà. C'est ça. Mais ce que tu dis, tu vois, c'est cool parce que il y en a qui pourraient se dire, je pense, on sait que c'est un des freins principaux à utiliser une demi, tu sais, dans le sens de mettre ses tissus et tout. On peut utiliser la patron avec ça, y a pas de souci. Enfin, c'est là, il y a le plus de monde de toute façon. Mais tu peux faire au fur et à mesure. En fait, il y a rien qui empêche de vous dire, ok, dès aujourd'hui, voilà, je prends l'engagement, je mets mes nouveaux tissus sur une demi. Voilà, peu importe le reste, mais je sais pas combien qui traînent, je sais pas où. Je prends les bonnes habitudes dès maintenant. Et tu vas instaurer petit à petit ce rituel, ça devient vraiment une habitude. Enfin, pour te dire, pour ma part, j'y pense même plus. Enfin, Mais parce que le fait de l'avoir sur téléphone aussi, voilà, vous sortez du magasin de tissus. Enfin, faut le faire direct, vous faites une photo à la caisse, le temps que vous avez passé à la caisse. Photo, j'ai encodé tel métrage et tel métrage, et puis voilà, c'est plié, c'est oublié, quoi. Et ce qui est cool, parce que c'est ce que je fais, moi je commence à les remplir en magasin, quand je peux, tu vois, quand j'ai un peu de temps. Ce qui est pas mal, du coup, c'est de poser aussi des questions aux vendeuses. Si vous avez des doutes pour bien remplir, si vous voulez bien faire le truc, genre c'est quoi comme type de tissu, c'est quoi comme grammage et tout. Moi, je prends en photo l'étiquette, déjà. L'œil dans les rouleaux, là, c'est quoi la référence? Oui, complètement. Moi, je prends en photo, en fait, au cas où, si j'ai pas l'info. Soit je commence à remplir, soit je prends tout le temps en photo l'étiquette. Ah, pareil, ça va devenir un réflexe, ça, je vous le dis. Attendez, je prends en photo l'étiquette. Non, mais ça permet de poser des questions, parce que sur je vais m'égarer, c'est un autre sujet, mais le type de tissu, je sais que c'est compliqué, des fois, à remplir pour les gens. Selon ce qui est marqué, de la compréhension, en fait, du tissu en couture, plus on va progresser, plus on va comprendre
c'est quoi la différence en fait entre un jersey, entre une popeline, et à force on va mieux remplir ses fiches aussi. Ok. Mais ça c'est des vidéos que j'ai prévu de faire. Mais donc du coup en parlant de vidéos, c'est vrai que sur Needle Me, on a parce que vous l'entendez, hein, il y a vraiment énormément de possibilités qui sont présentes sur la plateforme. Et vous avez aussi une partie qui s'appelle trucs et astuces. Alors c'est dans la partie qui est toute nouvelle avec c'est ça, un truc et astuces. Carnet... C'est comme ça que tu l'as appelé parce que je retombe pas dessus. Aide et astuces. Dans le menu, et astuces, pardon. Ouais. Oui, c'est ça, elle est à gauche, mais je la voyais pas. Ah. Et après, on la met en fait quand tu crées ton compte, ça va être direct affiché. Je commence par quoi? Bah, soit je regarde des vidéos parce que je préfère voir un tour d'horizon avec moi, du coup, c'est moi qui vous accompagne en vidéo. Soit je commence tout seul, je fais ma patron tech ou ma tissu tech. Voilà, on essaye de guider un peu aussi l'utilisateur quand il débarque sur l'outil. Mais avant de passer vraiment à la partie abonnement et comment on fait, comment tu fais pour gagner ta vie, en fait, vraiment dans la partie business qui m'intéresse aussi au travers de ce podcast, on parlait du coup de la patron tech qui est donc, on l'aura compris, mon utilisation principale. Et là où ça a vrillé en fait entre dans ma tête et où j'ai dit Mélanie, attends, il y a un truc à faire ensemble parce que j'ai vu qu'il y avait des pépites, des personnes merveilleuses qui s'étaient dit ok, j'aime la partie collaborative Needle Me et je vais encoder des patrons de la Coupe d'Or. Et là, vous le savez, si vous me connaissez à travers des podcasts, au travers de ces dernières années de couture, la Coupe d'Or est une de mes utilisations principales. Et pour avoir bossé avec la Coupe d'Or, vous savez que ne pas avoir de plateforme de référence ou devoir se dire ok, j'ai envie de faire une jupe, eh bien je vais aller me connecter sur le site de la Coupe d'Or. C'est ce que je dis quand on me demande Caro, t'as pas une idée de jupe dans la Coupe d'Or avec des pinces? Je réponds à chaque fois la même chose, connecte-toi sur le site de la Coupe d'Or, tu fais le dernier supplément magazine et puis tu regardes les jupes, et puis tu regardes le supplément magazine ensuite, et puis tu regardes les jupes. Et il n'y a pas de filtre jupe, non, on est obligé de se taper toutes les silhouettes. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des personnes merveilleuses qui avaient commencé à mettre les patrons de la Coupe d'Or. Encore une fois, c'est pas le patron en lui-même, c'est juste les fiches de la Coupe d'Or sur Needle Me. Et qu'en fait, quand on cochait sur Needle Me jupe la Coupe d'Or, on avait la possibilité de voir ce qu'il y avait dans le supplément 315, dans le supplément 309. Et en fait, c'est là que je me dis, ok, quel supplément magazine moi j'ai avec moi? Et en fait, tout ça marqué change dans la vie. Si tu es un patron, ça change la vie. Et donc, du coup, vraiment, c'était un truc où je me suis dit, ok, il y a des gens qui sont incroyables qui ont fait ça. Je vais faire ça aussi. Alors, le truc chiant, c'est que il faut... quand je dis le truc chiant, c'est que quand tu as le patron en PDF, tu as toute la partie pour remplir assez facile. Dans la Coupe d'Or, il faut aller sur le site de la Coupe d'Or, télécharger la photo et puis la mettre. Enfin voilà, c'est une popote, mais que tu as envie de faire quand tu as envie de mettre, de dire moi j'ai le supplément 309, voilà tout ce qui est dans le supplément 309. Et ça change la vie en tant qu'utilisatrice de la Coupe d'Or. Et ça, franchement... Je n'ai trouvé que sur Needle Me et c'est génial. Et donc, tu ne te rends pas compte parce que tu n'es pas une utilisatrice de la Coupe d'Or, mais tu le sens. Mais je suis allée tester pour comprendre. Parce que tu m'en avais parlé. Donc, je suis allée sur la Coupe d'Or, j'ai dit, admettons, je veux faire donc ça, une blouse, une jupe. Et effectivement, tu peux pas, t'as pas ce truc de filtre où tout est rassemblé avec le modèle précis. Et ça marche aussi pour les magazines. Je sais que les gens, pareil, je coupe pas de magazines. Je suis team, j'ai que des patrons PDF. Mais ceux qui font des magazines, on a beaucoup de patrons. Burda, il y en a presque, il y a plus de 900. Il y a des Fibre Mood, il y en a pas mal. Pareil, c'est au lieu d'ouvrir ton magazine, à force que les gens mettent les patrons, c'est hyper pratique. Surtout qu'il y a marqué le numéro du magazine auquel ça fait référence. Donc, je sais que pour ces besoins-là, c'est encore plus incroyable. Donc t'as possibilité de dire j'ai le magazine neuf, j'invente, de chez Fibre Mood, et donc voilà les patrons qui sont dedans, Needle Me. Alors ça c'est une amélioration. En fait t'as deux parties, t'as la partie c'est livres et magazines qu'on a appelé ouvrage. En fait on a ajouté les magazines dans la nouvelle version. Là à la base c'était que les livres, donc on a mis la possibilité de mettre les magazines. Du coup on a renommé ça sur ouvrage, voilà, ça rassemble les deux. Donc tu peux dire j'ai tel magazine, et après dans les patrons dire j'ai tel patron. Mais on verra pour faire un lien, voilà, c'est des choses, des améliorations. Parce que du coup le livre des basiques du placard est sur Needle Me aussi. Ouais, il y a le livre, il y a pas encore les patrons, ça faut que je joue avec toi. Non, mais c'est parce que du coup ils sont pas encore en ligne, donc c'est normal. Voilà. Mais ouais, à force, il y a eu... Puis, pour finir sur le côté patron tech collaboratif et tout,
Enfin, moi, ce que j'aime le plus avec ça, c'est déjà, c'est hyper diversifié. En fait, comme c'est pas que moi qui l'aimais, les patrons. Genre, moi, j'ai mes goûts, puis je connais pas tout. Hein. Oui. Je ne suis pas omnisciente. Donc, je connais pas tout. Donc, en fait, même moi, je découvre des marques. Et ça, c'est un truc, ça me fait trop plaisir. Moi-même, j'ai des marques que j'ai découvertes grâce aux gens de ma commune. Et vice versa. Des gens me disent, bah, j'ai découvert plein de créateurs, en fait, via Needle Me. Et ça me fait trop plaisir par rapport aux créateurs. Je sais que c'est un milieu, franchement, c'est galère. Enfin, pour en être devenu ami avec certaines, discuter avec pas mal, c'est une galère. Enfin, c'est très compliqué de se démarquer. Et donc, quand j'entends qu'il y en a qui découvrent grâce à notre outil, bah, ça me fait trop plaisir. Et voilà, donc... non, on demande rien aux créateurs, tu vois, c'est... Ben non, et donc du coup, si vous êtes créateur et que vous entendez parler de Needle Me, n'ayez pas peur tout de suite et il y a pas de contactez, PDF. il n'y a pas, de PDF. Et donc, non, quand vous allez sur Needle Me, en fait, vous pouvez taper le nom du patron ou la marque, vous pouvez regarder la marque et c'est là que vous pouvez mettre la coupe d'or. Mais ensuite, vous avez une partie catégorie où vous pouvez choisir, par exemple, juste des patrons pour bébés. J'avais fait une recherche d'ailleurs pour Caleb là-dessus. Mais pareil, des trucs pour adolescents, pour adolescentes, pour animaux. Pour chiens. Oui, animaux. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, il y en a 3-4, mais ouais. Vous avez des choix de patrons. Après, le type de modèle, vous avez vraiment plein de... Parce qu'il n'y a pas jupe haut, non, vous avez vêtements, poupées, peluches, décorations, tapis, pouf. Vous avez le filtre. Ouais, alors ça c'est un truc, je suis en train de le ranger, voilà, c'est en train là, c'est un de mes sujets, mais je suis en train vraiment de tout réfléchir, de me dire qu'est-ce que les gens vont chercher, comment je peux rendre service à tout le monde en fait, avec ma façon de catégoriser, bref. Et vous avez du coup la partie coupe et finition, si vous voulez, par exemple un pantalon à pont ou un anorak avec des pinces. Mais ensuite, capuche, dans les filtres, tour de poitrine et tour de hanche. Et ça, je sais que pour des personnes qui m'écoutent, ça va être aussi vraiment masterpiece parce que c'est dire, ok, moi je fais tel et tel métrage. J'ai pas besoin d'avoir toutes les jupes en fait qui existent. Non, j'ai envie d'avoir les patrons que je peux mettre avec mes mensurations. Moi, avec ma mensuration, souvent, je suis en taille 44-46. Il y a des marques de patrons dans lesquelles je ne rentre pas, en fait. Et j'ai le même problème. Hein. Je fais un 46-48, voire 50. Et c'est pour ça que j'ai créé ce filtre. Enfin, pour te finir sur celui-là, parce c'est un de mes filtres chouchou, tu vois, on est en train de le mettre en place. C'est qu'à la base, on n'avait pas de filtre sur la taille, parce que la taille, c'est ingérable, en fait. Chacun a sa façon de faire les tailles, enfin, c'est ingérable. Par contre, on s'est dit, sur la nouvelle version, on va en profiter pour faire un filtre directement avec les mensurations. On trouvait ça plus pertinent, surtout que la taille, c'est marqué, les gens connaissent un peu l'outil. Vous avez la vignette qui résume avec la taille, après, vous rentrez dans la fiche pour avoir tout le détail des infos. Donc ça, c'est visible direct, tu vois direct, ça va du 34 au 46, mais en plus, tu peux mettre le filtre. Et on est en train de repasser sur tous les patrons. Il y en a 11 000, hein, donc voilà. Mais pour ajouter, en fait, on a fait un champ tour de poitrine minimum maximum, tour de hanche minimum maximum. Du coup, il faut remplir cette info. Donc, il y en a déjà pas mal qui sont dans le truc. Mais voilà, il faut que tout le monde, si tout le monde donne un coup de main, mette la valeur, à force, le filtre va être d'autant plus performant. Il va s'améliorer, en fait, là, au fil des mois, il va se bonifier. Vraiment, en faisant ce podcast, je te promets que je ferai encore un peu plus attention quand je remplirai mes fiches. Ah, merci. C'est ça. Mais il y a des trucs comme ça qui sont trop intéressants. Mais ouais, c'est pour ça que j'adore, cette partie Patron Tech, il y a pas que ça dans le projet, mais c'est un des points quand même, c'est aussi un point d'entrée, hein. Comme je dis, tout est gratuit. Même faire sa Patron Tech, c'est dans la partie gratuite. On a vraiment voulu un truc cool pour tout le monde en fait, qui rend service à tout le monde. Du coup, parce que parce que c'est une bonne un bon virage parce que moi je parle beaucoup de la partie gratuite parce que ça a été mon utilisation. J'ai eu la chance de par notre échange que tu me dises écoute, vois ce que se passe dans la partie payante et je t'ai dit écoute, comme mon utilisation va évoluer en fait, je sais que là je vais utiliser à fond la partie gratuite parce que c'est comme ça que je vais en parler et puis j'ai envie de voir jusqu'où elle va me donner les possibilités et puis à un moment donné de dire en fait la partie ah oui super, j'ai des feux d'artifice qui arrivent sur ça c'est un fil, je ne sais pas comment ça se fait quand je fais des cœurs, ça envoie des cœurs sur mon écran, je ne sais pas, c'est magique, bref, il vient y avoir un feu d'artifice qui vient d'apparaître sur mon écran et donc magique, là du coup je commence à avoir toutes les possibilités de la partie gratuite et puis vous avez naturellement pour qu'un business puisse voir le jour proposer une partie payante qui est hyper abordable comparé à ce que tu parlais au début. Et quelles sont les spécificités? Explique-nous un peu de comment vous avez construit ce business, du coup. Alors du coup, comme je dis, on a tâtonné, mais on est arrivé à une version aujourd'hui qui fonctionne, qui est bien. C'est donc partie gratuite, c'est tout ce qui va concerner les patrons, créer sa patron tech, les patrons, etc.
ça, je sais pas, on peut ajouter des patrons qui sont privés, ce qu'on appelle les patrons personnels. Ça c'est cool si vous êtes testeur de patron par exemple. Il y en a dans notre communauté, il y en a pas mal qui le sont et qui du coup les mettent en privé parce qu'ils ont pas le droit forcément de les mettre en public et après nous on les passe en public. Ou si vous modélisez tout simplement, même toi qui crée des patrons, tu peux faire comme ça tes projets, tes tests, tes toiles, etc. Et c'est pas visible en fait par les voilà. Donc ça c'est un petit détail, ça c'est dans l'abonnement. Il y a 2 abonnements, il y a l'abonnement du coup Passion qui a donc 30 € par an, où vous pouvez le payer en mensuel, du coup il est à 3 €. Et vous avez le premium où là vraiment vous avez tout, c'est l'expérience ultime en fait pour 60 € par an, tu vois, donc c'est... Okay. Au final c'est le prix de quoi 2-3 coupons si tu veux des bons tissus, je trouve c'est vite rentabilisé par rapport à tout l'usage, tout ce que tu peux mettre dedans, tout le gain de temps et même le gain d'argent, parce que j'en ai une qui a fait le calcul, si tu passes par là, elle a vraiment comparé en fait, elle a tout un suivi de ses comptes et tout, et elle a vu que vraiment elle dépensait moins en fait, parce que forcément quand tu sais ce que tu as, t'es quand même un peu plus... Tu vas faire plus attention, bien sûr, voilà. Ouais. Surtout si t'as passé du temps à les mettre dans Lidl Me, après je finis le jeu. Mais si t'as passé du temps à les mettre dans Lidl Me, tu prends conscience aussi de ce que t'as. Enfin, c'est un truc, après je suis pas une addict. C'est de la pleine c'est vraiment de la consommation en pleine conscience. Tu conscientises, ouais, c'est ça. C'est vraiment dire, pareil les patrons, ah ouais, en fait j'en ai déjà 200, et j'ai même des gens qui en ont 800, 1000. Ah ouais. Pas 800 000, 800 000. c'est déjà énorme, je veux dire, ils auront même pas d'assez de tout, enfin, pour tout ça en fait, c'est colossal. Ouais, c'est colossal. Et donc ouais, je disais donc abonnement, vous avez le Passion, lui, il est bien pour commencer à s'y mettre, tu vois, vraiment pour prendre des bonnes habitudes avec le carnet. Donc on appelle ça le carnet couture numérique, c'est vrai que j'ai même pas dit ce mot qui est le truc principal du petit poulpe. Mais ouais, c'est vraiment, vous allez pouvoir mettre vos tissus. Donc il y a pas de limite hein, quand vous avez la feature, enfin la fonctionnalité, c'est voilà, vous pouvez mettre des tissus en illimité. Vous allez pouvoir mettre tous vos profils, donc mettre vos mensurations de vous et tous vos proches qui vous voulez. Et vous allez pouvoir avoir les projets. C'est juste que sur les projets, vous verrez, il y a ce qu'on appelle les projets l'essentiel. Donc ça, c'est dans le Passion. Donc tu vas mettre vraiment quel stock j'ai choisi, le bilan, je peux partager, je peux mettre des notes. Et dans la version premium, qui est donc à 60 € par an, c'est vraiment la version ultime. On a vraiment essayé de penser à tout, avec aussi une système au fil des années. Hein. Vous allez pouvoir faire les toiles, vous allez avoir vraiment la découpe des tissus avec les pièces précises, avec tel métrage, combien j'ai utilisé. Vous allez avoir une estimation du coût du projet. Voilà, on sent que c'est vraiment l'expérience pour ceux qui veulent vraiment tout, tu vois, qui veulent aller plus loin. Et après, tu vas avoir des petits différents. Après, tout est sur le site, hein. Vraiment, c'est hyper transparent. Vous avez la page Lidl Me Premium, vous allez voir, il y a tout un tableau qu'on a fait, il est tout détaillé. Donc, scrollez un petit peu. Que voilà. De toute façon, c'est transparent et c'est précis. Il y a tout. Enfin, ça aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si quelqu'un a une question, un créateur, tout, je suis toujours ouverte à la discussion. C'est vraiment pas mon genre. Enfin, je réponds à tout le monde. Enfin, ou alors si j'ai pas répondu, c'est que je vous ai vraiment zappé dans le néant, mais il faut me le dire. Mais je fais vraiment de mon mieux pour répondre à tous. Même les créateurs, il y en a plein que je rencontre en visio. Enfin, j'ai encore une autre personne demain, par exemple, et ça, c'est trop cool. Mais tu parles de créateurs, mais c'est vrai que des personnes qui disent, voilà, moi j'hésite en tel abonnement ou tel abonnement, voilà mon utilisation, en DM sur Instagram ou un petit mail, je sais pas ce que tu préfères, et t'as des échanges de toute façon. Ouais, on parle autant sur Insta, on me parle par mail, et on a un groupe Facebook. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on a une communauté sur Facebook, donc là... normalement, vous devriez me trouver, hein, si vous voulez me parler, ça devrait bien se passer. Et pour finir, ouais, abonnement, donc je vérifie un peu... Et après, oui, il y a tout ce que j'appelle les outils en plus qui facilitent la vie. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire de la duplication de fiches. Tu vois, c'est des trucs... En gros, j'ai un tissu, au lieu de recréer une fiche et de retourner dans la liste, créer un nouveau tissu, je duplique. Donc ça, c'est trop pratique s'il y a des points communs. Typiquement, moi, je conseille aux gens pour faire un tissu tech. En même temps, tu fais tous tes jerseys, tu vois. Tu peux te dire, c'est l'objectif. Même toi, tu me diras quand t'en seras là, mais tu pourrais commencer comme ça. Tout à fait. Je fais tous mes jerseys, voilà. Ça va être mon objectif sur les prochains jours, prochaines semaines. Donc, tu dupliques, en fait, ta fiche. T'as déjà le type de tissu jersey. Tu vas un peu plus vite, tu vois, s'il y a des points communs. Ouais, tu peux. Okay. Sur les fournitures, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, et c'est trop pratique, hein, avoir ses boutons, ses bobines de fil, ses aiguilles. Ça paraît peut-être énorme, mais ça change la vie, c'est trop pratique. Je crois que mon comptable serait content d'avoir ça en termes d'inventaire, en fait. Surtout qu'un jour, il y aura on va mettre des statistiques, donc il y aura les montants de tout ça, parce qu'on nous le demande beaucoup, donc c'est un truc qui arrivera. Voilà! Et vous saurez. Et c'est là que vous allez pleurer. Non, mais en vrai, on rigole, mais, imagine, t'as une catastrophe chez toi et que tu dois dire quel est le montant des pertes de ta... Mais c'est vrai, hein? Ton stock. C'est des vrais stocks, oui. Alors, je sais pas niveau assurance que ça vaut, mais en tout cas, oui, tu peux mettre le prix et tout. C'est vrai, hein? Et les boutons à 2 €, là, de chez les boulettes. Ouais. Mais tu mets tout. Et la duplication, elle disait, sur les fournitures, c'est, par exemple, les fils,
je sais pas, pour ma part, je trouve beaucoup, que les Gutermann ou les Mettler. Voilà, j'ai vraiment mes petites marques comme un peu tout le monde. Il y a que la couleur qui change. Donc, en fait, tu l'as fait une fois, t'affiches, et tu changes la couleur et la référence. Enfin, D'accord, bon. Ok. Ça aide, tu verras quand on sera là, mais ça aide. Et il y en a qui me disent, moi au début il y avait pas ça quand j'étais sur Cousette, ils me font rire, c'est trop bien. Mais pareil donc, pour du coup, moi. vous voyez comme elle est persuadée que vraiment je rentrerai dans sa psychose bientôt parce que elle me voit arriver, elle me voit plonger, elle me voit me mouiller. Mais bien sûr. Mais attends, dis-toi qu'en plus, il y a quelques semaines, je sais plus exactement, t'as fait une story où tu cherchais un tissu, je sais plus, tu cherchais un truc avec, je sais pas, 2,80 m de tissu, ou je sais plus ce que tu cherchais. Oui, 2,40 Tu aurais eu tous tes tissus sur Lidl Me, tu aurais tapé métrage supérieur de 180, tu aurais eu tout. Ah oui, parce que t'as vu le nombre de tissus que j'ai sortis en disant, en fait, là, il y a plus que 50 cm. Pour ça, j'ai bien ri, tu vois, je fais ma sadique. C'est trop méchant. La meuf derrière son écran, Non, après, chacun son rythme. Hein. Franchement, je surtout pas culpabilisant. Ça c'est un truc aussi. N'étant pas une addict à ce point, mais c'est pas une raison. Enfin, je peux comprendre. Et chacun son rythme en fait. Chacun son rythme, chacun fait comme il veut. Et typiquement, le fait qu'il y ait 2 abonnements, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Hein. On s'est dit, on va en faire un qui est encore plus abordable. Enfin, 30 € par an, franchement. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est plutôt ok comme truc. 30 € par an, voilà, t'as déjà tous tes tissus, tous tes projets, tous tes profils, t'as vraiment ce qu'il te faut pour commencer. Le premium, tu vas avoir en plus les tutoriels. Ok. Tutoriels, c'est vraiment, je vois une vidéo d'un tuto qui m'intéresse, je vois un blog et tout, je vais tout mettre au même endroit. C'est tous les tutos pour ajuster, les vidéos, les modèles à réaliser, vraiment, il y a plein de chaînes YouTube comme ça qui te font plein de DIY, des trucs. Tu peux t'en servir dans les projets après, mais bref, il y a tellement de trucs, comme tu dis, Et après, t'as tout ce qui est fonctionnalité, par exemple, les listes de souhaits. Tu peux mettre tes patrons en liste de souhaits, t'as les favoris, on a ajouté plein de choses avec la nouvelle version, donc tu peux trier tes filtres. Donc, en gros, allez voir allez voir la page et voilà. Sachant n'hésitez pas, il y a 7 jours d'essai gratuits sur la version premium. Donc à 60. Donc voilà. Si au final, ça ne vous convient pas, parce que chacun aussi, il faut essayer, en fait, pour savoir si ça vous convient ou pas. Ça sert à rien, il faut essayer. Si ça vous convient pas, vous pouvez arrêter après, sinon continuez. Et pareil, un truc, c'est que ça demande du temps de faire donc tout ça, c'est un investissement. Si jamais vous arrêtez votre abonnement, en aucun cas on supprime vos contenus, tu vois, on n'est pas des bips. Voilà, vous gardez vos contenus, ça veut dire vous pourrez juste que les voir, vous pourrez pas modifier, vous pourrez pas en ajouter, mais vous pouvez voir ce que vous avez fait. Et quand vous reprenez l'abonnement, vous continuez après ce que vous faites. Voilà, je le précise. C'est super intéressant. Voilà, peut-être on est trop gentil, j'en sais rien, mais bon, on a fait tout comme ça. Franchement, ça se voit que c'est une plateforme qui est créée, ça s'entend, hein, avec du cœur, avec de la volonté à faire quelque chose d'utile pour tout le monde et avec vraiment une vraie passion de base. Et c'est ça qui est franchement, tu tiens pas. Si t'as pas la passion, ça fait 10 ans presque le truc, presque 6 ans, 8 ans, les gens autour de nous, ils savent, hein, nous proches, Lidl Me, c'est vraiment, on passe notre temps, il y a d'autres choses à faire, hein, dans notre vie, hein, mais... Mais c'est ça qui est magique et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais très très envie de t'inviter dans ce podcast et du coup que cette collaboration à mon avis mènera à plein de chouettes choses mais voilà, merci de m'avoir fait confiance et en tout cas je suis ravie de t'avoir invité, que tu aies pu expliquer un petit peu plus longtemps. En tout cas, si vous voulez aller voir avoir plus d'informations sur leur site, il y a leur page YouTube, il y a la partie trucs et astuces si vous voulez aller un peu plus loin sur, c'est pas trucs et astuces, c'est aide et astuces, pardon. Mais même la chaîne YouTube, la chaîne YouTube, vous pouvez aller déjà vous abonner, voilà, elles vont revenir les vidéos, c'est en cours. Et puis leur page Instagram. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais encore ajouter que t'as pas dit sur cette plateforme incroyable? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis vraiment dans un truc il faut essayer en fait, il faut jamais hésiter à venir me parler. Enfin, vraiment, de toute façon, vous voyez, hein, voilà, c'est moi derrière, hein, il y a pas 36 personnes, il y a Kevin, mais Kevin, c'est, comme il dit certains, c'est un peu l'homme de l'ombre, tu vois, lui, il va se concentrer sur ça. Mais vraiment, on essaye de faire les choses au mieux, on est hyper à l'écoute, en tout cas, du mieux qu'on peut, parce que des fois, on peut pas exaucer tous les vœux de tout le monde, puisqu'on a toujours, nous, la casquette, d'entrepreneur, en fait, il faut qu'on ait la vision, globale, en fait. Comment ça fonctionne et ce qui est possible ou pas de faire, quoi, mais c'est ça, il y a des fois, on peut pas répondre à tout, parce que des fois, c'est une personne qui demande sur, des milliers, d'inscrits et tout. On peut pas faire tout, mais en tout cas, on fait au mieux pour ça et notre communauté nous le rend bien aussi. Donc, c'est vraiment un projet, qui est sérieux, qui est long terme. Enfin, on compte pas,
Enfin ouais, comme tu dis, on veut faire un truc qui aide. Moi-même, je suis ma première utilisatrice, donc je suis ma propre première fan, entre guillemets. Enfin, je m'en passe plus, en fait. Donc voilà, vraiment essayez. N'hésitez pas à aller voir les contenus sur YouTube. J'ai prévu plein de choses. Voilà, faut que je trouve un peu mon rythme de croisière. C'est pas toujours simple. Mais ouais. Mais on sent vraiment, la vraie volonté de faire quelque chose de magique et en tout cas d'aider vraiment et vous entendez hein, avec le prix des abonnements, voilà, il y a quand même une vraie volonté d'aider, une vraie volonté de pas voler, d'avoir un truc qui soit totalement raisonnable et d'avoir une plateforme la plus la plus facile et la plus fluide possible. Donc merci pour tout ça. Merci pour cette transmission de passion, en tout cas, entre couturière et fan de codage et d'informatique, etc. ouais, côté technique. Mais ouais, vraiment, j'espère que ça vous a donné envie, vous qui écoutez ce podcast et tout. Mais ouais, n'hésitez pas à venir faire un tour, à venir voir. Et puis, je laisse toi, Caroline, parce que du coup, je sais pas si tu veux j'en parlais, mais nous, on a fait confiance aussi à Caroline, du coup, pour montrer un peu comment elle va l'utiliser, etc. dans les prochains mois. Donc, il y aura aussi... c'est un peu une autre façon, je trouve, ce soit pas que moi, en fait, qui explique comment je m'en sers. Donc ça, je trouve ça cool. Mais c'est pour ça que moi, je voulais vraiment l'utiliser d'abord de la façon gratuite, de mettre les patrons et de montrer que, voilà, comment il y a mon chat qui tousse derrière, je suis désolée si vous l'entendez. Il est un peu asthmatique, le pauvre. Mais donc, moi, de voir comment moi, j'ai commencé à l'utiliser et comment moi, j'en suis devenue accro. Et en voyant que, au fur et à mesure, en fait, vraiment, j'en parlais, on s'est contacté et là, on s'est dit, voilà, moi, je vais en parler de plus en plus parce que j'ai vraiment cette volonté et je vois que j'en deviens accro et si ça peut être un truc, une collaboration commerciale qui peut être vraiment chouette et humaine, du coup, ça ne peut être que bénéfique pour nous deux. C'est ça, teste ça et j'ai hâte de voir la suite en fait sur le projet, sur tout ce qui va se passer. Mais ouais, vraiment, n'hésitez pas déjà à venir parler, Il y a rien qui nous fait plus plaisir en fait que faire un tour sur Needle Me, juste faire un tour, aller vous balader parce que c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Je me suis pas directement mise en me disant ok là c'est bon, je vais tout encoder. Non, j'ai d'abord été voir puis une deuxième fois et puis faire quelques petites recherches et puis me dire mais en fait ce serait quand même vachement intelligent d'avoir juste des visuels et puis en fait c'est au fur et à mesure quoi et puis on devient accro. C'est un testant, oui voilà c'est ça. Et puis on devient accro. Tester c'est l'adopter. Vous verrez. Alors après, si vous êtes vraiment en mode, non, mais vraiment, moi, je préfère le papier, c'est pas la cible, en fait, tu vois, c'est pas grave. chacun fait ce qui lui plaît, en fait. Mais bien sûr. Vraiment. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Merci pour cette présentation de ce carnet de couture numérique. Qu'on peut rappeler, du coup, le terme. Et merci pour cet échange. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, premier podcast. Voilà, c'est fait. Alors, merci à toi pour l'invitation. Et merci de votre écoute parce que là je pense qu'on est sur un bien long podcast mais je ne sais pas quelle heure il est. Et bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast ou une prochaine vidéo YouTube. J'ai hâte de vous retrouver. Merci Mélanie, on se recontacte très vite en tout cas et je vous retrouve. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez découvert Needle Me à travers de ce podcast et si vous avez commencé à l'utiliser, n'hésitez pas à me dire. Je sais qu'il y en a 2-3 dans mes DM qui sont venus me dire ah tiens je connaissais pas, je suis allée voir, effectivement, on devient vite accro. Voilà, la preuve. Trop bien. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Salut tout le monde. Bisous. Salut.